Salut à tous et bienvenue dans le live 27 sur le compte Twitch UR Thunder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, alors que le Thunder continue de montrer un visage, souvent à deux vitesses mais assez satisfaisant quand même, on n'a pas eu de défaite catastrophique comme on a pu avoir, donc on est plutôt content pour l'instant on va dire. Je suis en ligne avec Constant, comment ça va Constant? Bah ça va, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. J'aimerais dire bonsoir aux fans des Sixers visiblement qui nous suivent, puisqu'il y a pas mal de fans des Sixers qui nous suivent. J'ai appris ça sur Twitter. Bon, alors moi, les fans des Sixers, si vous m'écoutez, j'aime bien Joel Embiid. Mon collègue n'est pas forcément très fan de Joel Embiid de son côté. Ah, ça entend pas. Est-ce qu'on nous entend? Ah, est-ce que vous nous entendez? En plus c'est sans son. Ouais, mais si c'est sans son, je me dis que c'est lui que ça marche pas. Non, mais il a pas mis le volume. Ouais, c'est sûr, je pense que c'est ça. Dans le chat, si vous nous entendez. Non, en vrai, Joel Embiid, il y avait la. Oui, ça va ici. Ouais, bon, voilà. Sans son. C'est juste sans son qui n'a pas activé le volume, comme d'habitude. C'est celui de la rédaction qui sait pas faire marcher l'informatique. Ouais. Non, concrètement, Embiid maintenant, je m'en fous un petit peu. Ouais. Non, mais puis il y a Tyrese Maxey, donc au bout d'un moment, comment vous voulez que j'aime pas Phil? Et ouais, moi, Maxey, je m'en fous un petit peu aussi, honnêtement. Oh là, il... Ah non, mais il est très bon, je dis pas qu'il est pas bon, mais... Ah, il est excellent. Et voilà. Alors, et du coup, ouais, bonjour aux fans des Sixers. Et bonjour aux fans des Kings qui vont être contents, apparemment. Donc. Ouais, enfin, après, quand tu vois le remplaçant, t'as pas besoin de... Enfin, tu sautes pas au plafond, globalement, mais bon. C'est déjà une bonne chose de fait. Non, c'est vrai, c'est vrai. Programme du jour, assez long, assez complet, vous l'avez vu, Constant vous l'a teasé ce matin qu'on a annoncé le live. On va noter un par un tous les joueurs qui font partie de la rotation du Thunder cette année sur le début de saison. Une note sur 20. Ça va faire débattre, honnêtement ça va faire débattre. On va essayer de mettre en place des petits sondages pour que vous participiez un peu, que vous aussi vous donniez vos notes. Donc je pense que là il va y avoir du désaccord entre Constant et moi. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, on n'est pas d'accord sur tout, avant on était un peu plus d'accord, là c'est vrai que ça porte plus à débat, il y a quand même plus de débats. Je suis quasi sûr qu'on va être d'accord. Ah ouais? Ah tu vois, j'ai pas ce sentiment là. Ah, je pense qu'on va être d'accord. Et on sera peut-être pas d'accord avec le chat. C'est plus avec le chat qu'on va pas être... T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. C'est plus avec le chat. Donc suivez bien, là je vais essayer de mettre des sondages, pas à chaque joueur, enfin on va essayer, mais ça va être intéressant à suivre. Je l'ai dit à Constant juste avant, il me demandait comment j'avais classé les joueurs. Je les ai classés par temps de jeu, sachant que j'ai arrêté le classement avant le match contre Boston quand j'ai préparé le podcast. Donc celui qui joue le plus d'OKC, pas de surprise, c'est Shai Gilgeous-Alexander. On va commencer direct, on commence direct. Là, on va partir tout de suite. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne la note tout de suite? Parce qu'après on va la changer si on débat, tu vois. Ah non, moi je change pas la note. D'accord. Donc vas-y, c'est une note. Combien tu as mis à Shai sur ce début de saison? Sachant, tu peux dire aussi, tu peux prévenir de tes notes aussi, tu peux dire... C'est exactement ce que j'allais faire. Les notes sont sur 20 dans le chat. Petit critère, je ne sais pas comment Pierre a fonctionné, mais moi j'ai fait 2 années de prépa. Sachant qu'en prépa, on est quand même des gens qui sont méchants, mais on n'est pas non plus des tortionnaires. La note la plus basse que tu peux avoir, c'est 5. Donc, dans le chat, je vous préviens, il n'y aura pas de note en dessous de 5. Et... Comme je viens toujours de prépa, il n'y aura pas beaucoup de notes au-dessus de 13-14, parce que 13-14 en prépa, c'est déjà que tu as rendu une copie pas loin d'être parfaite. Donc, ma note pour Shai Gilgeous-Alexander sur 20 est de 7. 7 sur 20, qui est une note que j'estime très insuffisante. Alors, on nous demande les critères dans le chat. Les critères de notation, c'est pourcentage au tir, globalement, impact défensif, offensif, énergie... Un peu tout en fait, c'est globalement un début de saison, c'est le début de saison, on va pas parler d'extra sportif, c'est sur le terrain, voilà, les pourcentages au tir, peut-être un petit peu de leadership, là puisqu'on va parler de Shai, du hustle pour d'autres joueurs, de la défense pour d'autres joueurs, voilà, ça englobe tout. Mais 7 sur 20 pour Shai Gilgeous-Alexander, pour moi 7 c'est la note pour dire c'est insuffisant. Et insuffisant, je pèse mes mots. C'est-à-dire que c'est bien un Shai de faire des articles sur GQ. Alors oui, petite précision. D'ailleurs, il y a une autre précision. Il y a des joueurs qui risquent d'avoir la même note. Ça ne veut pas dire qu'on les compare entre eux. Ils ont le même niveau. Ça ne veut pas dire qu'on le même niveau. Ça veut dire
par rapport, entre guillemets, aux attentes qu'on avait d'eux ou par rapport à leur niveau. Je pense que nos notes prennent en compte les attentes qu'on avait des joueurs. Globalement. Voilà. Je viens de mettre le sondage, je peux mettre que 5 réponses, donc j'ai un peu séparé les réponses, etc. Donc n'hésitez pas à voter, ça dure 3 minutes, vous pouvez y aller. Donc voilà, j'ai mis 7 parce que j'estime que c'est une note, le début de saison de Shea est insuffisant. C'est très bien de faire des articles mode pour GQ, de faire une interview avec Joe Vardon en disant, que je vous conseille de lire d'ailleurs, qui est plutôt intéressante, mais de faire des interviews avec Joe Vardon en disant oui, c'est vrai que c'est difficile, les équipes elles me doublent, elles me trappent, oh là là, c'est difficile la reconstruction, pour à partir du moment où tu as une équipe qui est bien meilleure que celle de la saison dernière, te chier dessus. Globalement, j'ai une petite stat. Non, mais alors, on va dire encore que je force le trait. Le début de saison de Shea est très mauvais. Il n'y a pas à chier. Alors, c'est pas le seul à faire un mauvais début de saison en NBA. Je vous le cache pas. Mais, bon, bah voilà, on va le traiter comme les autres et comme les autres, il sera traité. 20 points, 5 rebonds, 4 passes, moins de 41% au tir, moins de 33% à 3 points, si je dis pas de bêtises. Le problème, c'est que voilà, la saison dernière, sur les 35 qui jouent, il y a 17 matchs à moins de 50% au tir. Il y en a déjà 13 cette saison. Voilà, donc déjà, ça fait que Shea n'a même pas joué la moitié des matchs. Il y a quasiment autant de matchs à moins de 50% au tir que la saison dernière. Et en plus, j'avais fait le calcul, mais Shea a déjà plus de matchs à moins de 40% au tir cette saison que la saison dernière. C'est pour dire à quel point... C'était un truc que je voulais regarder, donc c'est parfait si tu l'as regardé. Ben voilà, il y a déjà plus de matchs à moins de 40% au tir de Shea que la saison passée. C'est pas sur les 3-4 derniers matchs, c'est sur le début de saison, parce qu'en fait, le problème, c'est que, hormis le match contre les Clippers, où il est bon, le match contre Philly, où il est plutôt bon, et le match contre les Nets, où il est plutôt bon, mais les Nets, on se fait défoncer, bah, il est mauvais, en fait. Je trouve qu'il est mauvais. Mais, en fait, sa note a encore plus baissé. Là, je vois Joe qui me dit je défendais son niveau statistique. Oui, mais les pourcentages sont pas bons. Et encore une fois, il y a un vrai problème, c'est que ça devient très problématique ses choix dans le clutch. Le tir contre les Lakers, je sais pas si ça a eu un effet bénéfique ou négatif, mais je pense très sincèrement que si Shea avait été au niveau de la saison dernière, le match contre Miami on le prend, et le match contre les Bucks, on le prend aussi. Les choix de Shea dans le clutch, et ça je l'ai déjà dit quand on a fait un live, dans le dernier podcast, Shea dans le clutch fait des mauvais choix. Il prend que des step back, c'est vraiment très très mauvais. Son niveau de jeu offensif est quand même assez inquiétant, je trouve. Très peu de drive, beaucoup de catch and shoot qui sont refusés, quasi pas de mouvement sans ballon, ça tente trop d'ISO, le nombre de lancers tentés est en baisse aussi. Voilà, je trouve que il y a un vrai problème de comportement dans Shea et dans le fait qu'il n'arrive pas à se mettre dans le bon sens de la marche. Alors je ne sais pas si c'est dû à ses problèmes de blessure, etc. Mais voilà, je trouve que Shea prend déjà trop de tirs à 3 points. Ça, on est d'accord, il prend trop de tirs à 3 points. Ah, on a perdu Constant, si je me trompe pas. J'espère que vous m'entendez, moi, mais je pense qu'on a perdu Constant. Ça a bugué sur... Alors, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Incroyable cette coupure. Je sais pas si ça a coupé pour vous. Vous entendez dans le chat ou pas? Ouais, bel arrêt sur image, mon ouais, vous avez la même chose que moi. Ça, c'est incroyable. Ah, ouais, ça fait rire. Bon, je vais essayer de trouver la solution en attendant. Qui est pas ça? Je pense que Skype a coupé. Moi, vous m'entendez? Vous me voyez? Ah, ça y est, je crois qu'il est de retour. Allô, Constant? On a eu une coupure, visiblement. Ouais, une coupure, t'avais un super arrêt sur image. C'était incroyable. Ouais, c'est ce que je vois. Bah, visiblement. Ouais, bah, c'est Shea. Mais c'est ce qu'il fallait pour... C'est Shea qui a coupé la connexion. C'est ce qu'il fallait pour te couper la parole sur Shea, concrètement. Non, mais c'est Shea qui a coupé. Alors, juste, bon, bah, je sais pas du coup où vous m'entendez plus, mais le dernier. Voilà, c'est très insuffisant le début de saison de Shea. Le seul point où je vais pondérer mes propos, c'est va avoir des lignes de drive quand tu remplaces alors Ford au poste 5 par Derrick Favors et quand tu as Darius Bazley qui rentre pas un panier. Voilà, c'est le seul point
entre guillemets, qui perd seul point le facteur non aggravant pour Shea. Mais voilà, très insuffisant cette sur 20. J'ai pas prévenu Constant, mais on est censé pas passer 20 ans sur chaque joueur. Non, mais c'est super bien Shea. parti. C'est super C'est bien Shea. parti. Je suis pas spécialement d'accord avec toi, tu vois. Moi, je le savais qu'on allait pas être d'accord sur lui. Déjà, les notes du chat, ça s'est arrêté plutôt autour de 10. J'avais mis 7, 10, 13 et 5 et plus, et tout en haut. Plutôt autour de 10, et moi, j'ai mis 11 hachés. J'ai mis 11 hachés. Pourquoi? Je suis d'accord avec Constant sur le début de saison, où les pourcentages ne vont pas. Ou des fois, bon, bah ouais, dans le clutch, il passe à côté de ses matchs, là où l'année dernière. Pas des fois, c'est tout le temps. Souvent. C'est tout le temps. Voilà, certes, il a des coups de chaud, mais globalement, il est moins bon que l'année dernière. Mais pour moi, en fait, le facteur numéro 1 du fait qu'il soit moins bon, c'est pas lui. Et du coup, sa note est un peu plus haute pour moi. Pour moi, le facteur numéro 1, c'est qu'on est face à un joueur qui, dès qu'il a la balle, on s'arrête de jouer concrètement. On le regarde jouer. Tu vois, un Guidi, quand il prend un écran, quand il drive, etc., il y a du mouvement autour de Shea. J'ai l'impression qu'on s'arrête, surtout quand il a la balle, qu'on large, tu vois, il a moins la balle en mouvement qu'avant, le pick and roll il est arrêté, il est super surveillé par la défense. Hier Boston, ils le défendent super bien parce qu'en gros, il y a un joueur sur lui tout le temps, les 4 autres sont dans la raquette et ils sont en mode, bah, montrez-nous, vous pouvez nous sanctionner. Et ce qui me confirme là-dedans, c'est par exemple la progression d'un Dort sur lequel on va revenir ensuite. Lui, il profite à mort de toute l'attention captée par Shea, parce qu'il arrive à driver sur les retards défensifs, parce qu'il arrive à tirer, parce que voilà. Moi, en fait, c'est le facteur 1 pour Shea. Alors, je dirais à 40% c'est lui, mais à 60% c'est actuellement comment il est ciblé par les défenses et qu'on ne lui apporte pas de solution. C'est les joueurs qu'il y a autour de lui qui ne lui permettent pas de s'exprimer. On est face aux joueurs qui drivent le plus de la ligue, et comme tu l'as dit, on a un spacing parfois qui n'est pas idéal. On est face aux joueurs qui fait plus d'ISO, voilà, c'est pareil, on lui met pas en bonne situation pour qu'il puisse jouer. Certes, l'année dernière, il avait des situations de ce type-là, mais je trouve qu'il était plus en mouvement, il arrivait plus à créer un décalage. Et quand le Thunder, d'ailleurs, joue bien en attaque, que ce soit pour Shea ou globalement, si vous comparez les demi-temps contre Boston hier, c'est quand on arrive à mettre du rythme, c'est quand on arrive à casser un peu leur rotation, à ce qu'ils soient un peu plus en retard, à créer un premier décalage souvent, que ce soit sur un écran, que ce soit sur une fin de transition. Mais dès qu'on est arrêté, la balle va dans ses mains et en fait on le regarde jouer. Et ça pour moi, c'est ce qui fait sa baisse de pourcentage, et ce qui fait qu'il doit forcer certains 3 points. Je suis d'accord avec toi qu'il a quand même une tendance à... Il prend pas un catch and shoot. Il a quand même une tendance à en prendre un peu plus en step back, etc. Il les force un peu plus, mais des fois il peut pas faire autrement. En catch and shoot, est-ce qu'il en a tant que ça, honnêtement? Il en prend pas. Il les prend peu. T'en as un hier, Boston, il en met un grand il le met. ouvert. Il y en a un qui met là. Il y en a un avant. Ah, avant. Il y en a un avant. Il en a un grand ouvert. Il le prend pas. Ah, et c'est une possession où on peut revenir à moins 8. Ça, pour le coup, c'est problématique s'il les prend pas. Après, ça m'a pas marqué autant que toi pour le coup. Mais parce que pour moi, il en a pas énormément, même s'il y a Guidi sur le terrain. Parce qu'au ball, il se passe pas grand chose pour Shea, honnêtement. Parce qu'il bouge pas. Mais c'est pour ça que je le dis. Il bouge pas, voilà. Tu vois, là où un Dort fait des cuts, un Wiggins, ça fait de bonnes coupes aussi. Enfin, tu vois, il y a eu 2-3 bons mouvements. Même Bazley en fait une super à un moment hier. Là, lui, il bouge pas trop, mais pour moi, on n'arrive pas à le mettre en valeur, enfin valeur entre guillemets, en bonne position pour l'instant. Et lui, il force, parce que lui, il sait qu'il a ce rôle-là, parce qu'on a besoin quand même qu'il score un minimum. Enlevez-le, mine de rien, vous allez voir ce qui se passe en attaque, ça va être encore pire, largement. Effectivement, comme on dit dans le chat, il a peut-être moins de fautes qu'avant aussi. Enfin, il n'est pas sifflé de la même façon. Je me souviens qu'au début d'année, il prenait pas mal de... mal sifflé. Ouais, mais il avait peut-être plus de fautes. Là, il prend des passages en force. Il y a eu 2-3 trucs où c'était... Tu vois, c'est à voir. Je suis pas... sur ce point-là, ouais, à voir. Mais pour moi, voilà, c'est pour ça que je lui mets la moyenne ou un tout petit peu plus. C'est parce que, oui, il fait pas un bon début de saison. Mais ce qui fait ça, pour moi, en majorité, je dis bien en majorité, parce qu'il y a lui inclus dedans, c'est comment il est utilisé, c'est les joueurs autour, c'est... comment il est défendu, comment ça s'est adapté, que pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse pour l'instant. Donc, j'attends de voir la suite de la saison. Il y a forcément un moment où il va avoir une meilleure période. Il y a aussi le fait aussi que là, il est dans vraiment une mauvaise période au shooting, alors qu'il a eu 3-4 matchs juste avant, là, où on gagne, où il était mieux, ça allait mieux. Non, mais même les matchs où tu gagnes, il est avant, mauvais. Avant qu'on gagne même, d'ailleurs, c'est moi qui me trompe. C'est avant, où il fait une grosse série, il fait 2-3 matchs, là, où
tu vois qu'il commence de mettre dedans, que ça commence d'être mieux. Et après, là, les derniers matchs, oui, il est dans les 4 derniers, c'est compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'aussi, je pense Même qu'il est avant, dénoté encore celui mieux. contre les Kings, oh, celui contre les Kings, il est horrible dans le clutch. Heureusement que t'as le Ouais, mais Dort moi, tu vois, plein de mais, fois, je vois, ouais, Dichet, il faut qu'il drive, etc. Mais il y a plein de matchs où il peut pas, en fait. Ça serait forcé de s'empaler sur les mecs. Il y a plein de fois où, enfin, moi, je le vois pas, je le vois, enfin, il est trop défendu pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est au staff, c'est aux autres c'est à joueurs lui de aussi, et au lui s'adapter. aussi, bien effectivement. Mais pour l'instant, il s'adapte en tirant de loin, pour l'instant. Est-ce Bah qu'il peut voilà, faire bah, autre c'est ça, chose? J'en suis pas l'adaptation. convaincu sur certains passages, je suis désolé. Bah, les grands joueurs trouvent le moyen de Hmm. s'adapter, je suis désolé. Et Hein. j'espère qu'il le trouvera, Ah, dans honnêtement. ce- voilà, encore, tu vois, je te dirais, enfin tu me dirais, Shea est mauvais au tir, par contre il a augmenté sa production en passe Ah décisive. bah, C'est pas le cas, en c'est pas termes le au la cas. rendre, sur La les derniers production matchs, en passe décisive, elle il est a en fait baisse. 2-3 matchs un peu plus impactants défensivement, Il fait rebond un et bon tout. match à Tu Houston. vois, où tu t'es dit, ouais, ok, il a compris, il met pas de tir, il peut compenser autrement. Il y a eu 1 ou 2 matchs où j'avais cette impression-là, quand même. Il fait un match, oui, il fait un bon match contre Houston à la passe, mais oui, non, mais il a surperformé à 3 points la saison dernière. Valentin nous dit dans le chat, effectivement, mais là, C'est pas les mêmes tirs. il sous-performe. Là, il a combien? Il a 31% à 3 points, si je dis pas de bêtises, 30%. Il en prend trop, il en prend trop. Alors, toi, tu penses que c'est le staff, moi, je pense que c'est plus du 60-40 chez, hein, très honnêtement. J'ai pas dit que le À staff quel d'ailleurs, j'ai moment? dit les autres joueurs aussi. Non, mais je veux dire, quand je dis le staff, c'est ses coéquipiers, c'est le coaching staff, c'est tout le monde. Euh, à quel moment t'as vu chez ailleurs que face au panier? C'est-à-dire Non, à non, quel moment non, t'as c'est vu vrai. chez dans un Hmm. corner? À quel moment t'as vu chez il reste en surface, près du panier, et il bouge pas. Forcément, et évidemment, t'es plus facile à défendre quand tu bouges pas que si t'es en mouvement. À demander à Steph Curry, je pense que lui, bon déjà il est difficilement défendable, mais en plus le mec est tellement en mouvement que tu peux pas le tenir. Effectivement, s'il reste les pieds plantés dans le béton face au panier, bon bah les défenses elles vont jamais être surprises. Hein. Je pense qu'on attend beaucoup de lui, balle en main. On pourrait voir un peu plus de Guidi, un peu plus des autres joueurs. Et globalement, là, on lui donne beaucoup la balle, tu vois. Donc, Je pense que l'usage rate de il est moins haut que l'année dernière. Au que contraire. quoi? Que l'usage. Ah, Je pense que mais autre que l'usage est l'usage, moins bon et moins c'est haut que dans l'année dernière. l'attente. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment, on lui donne la balle et on attend. C'est ça qui me dérange, moi. Tu vois, là où l'année dernière, il avait la balle en mouvement, il y avait, tu sais, il y avait les hand-off, etc. Comme à Guidé cette année, par exemple. Mais lui, j'ai l'impression qu'il fait même plus ça. On lui fait même plus les possessions comme ça. On lui donne la balle à 10 mètres du panier et on Oui, mais attend. est-ce que c'est pas lui qui demande des Je sais ISO aussi? pas. Est-ce qu'il demande vraiment des ISO? Bah, t'as plein de joueurs qui demandent des ISO. Hein. Oui, oui, mais là, Alors, à ce point. effectivement, non, mais ils les demandent pas tout le temps. Mais je pense que en fin de match, par exemple, c'est pas un manque de mouvement de la part du Thunder. Je pense que c'est lui qui Oui, demande et les qu'il ISO. a le traitement de star, donc on lui laisse. Je... Ouais. Possible. Alors qu'il a pas été All-Star et qu'il a fait globalement une très bonne Mm. saison. Voilà. Après, non mais voilà, bon, c'est parce que moi, voilà, la prépa, tout ça. Mais je mets 7. Je dis pas qui, ça y est, c'est mort. Mais par contre, j'attends une réaction. J'attends une vraie Mm. réaction parce que, comme je l'ai dit, OKC aurait pu avoir un bilan à l'équilibre. Vraiment, j'en suis persuadé qu'avec un Shea, t'as le Shea de l'année dernière, tu gagnes le match contre Miami sans problème. Et t'as le Shea de l'année dernière, tu sais, dans le clutch face aux Bucks, t'as moyen de faire Ouais, quelque mais tu chose. peux pas avoir le chez de l'année Donc dernière. moi, je trouve ça Mais tu peux dommage. pas avoir le chez de l'année dernière. Pour moi. Bah Parce que pourquoi? il est pas utilisé de la même façon, il a pas les mêmes spacing autour de lui, c'est pas la même chose que l'année dernière. Bah, il faut s'adapter, Ah, je suis désolé, il faut s'adapter. et du coup, c'est pas le même chez. Il y avait... Non, mais attends, tu vas pas me faire croire que la première saison où il arrive au OKC, il avait un spacing de fou furieux non plus. Non, mais c'était pas pareil. Il avait Steven Adams au poste Oh, 5. mais enfin, t'avais les autres autour, c'était pas la même chose. Tu peux pas Non, comparer. non, mais très bien, il évoluait moins Mm, balle en mm, mm. main. Mais ça l'empêchait pas de driver, etc. Donc non, moi je trouve que c'est très insuffisant et c'est d'autant plus dommage que Casey a une équipe qui a les moyens, en tout cas sur ce début de saison, qui nous montre qu'elle a les moyens de faire quelque chose. Mm. All-Star, il sera pas cette année. Voilà, c'est All-Star, il insuffisant. sera pas cette année. Donc je ne pas cette Sûr. année. Sûr. Après ce début de saison, c'est sûr, presque. On va enchaîner avec Lou Dort, le deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif. Je vais commencer. J'ai mis 14.
J'ai mis 14, pourquoi? Parce que son passage actuellement, un peu moins hier, mais il avait fait une énorme série de matchs. 5 à plus de 20 points, des grands tirs, des drives les uns après les autres, etc. Tout en défendant le plomb. Vraiment, voilà, on se posait des questions sur son plafond. Voilà, là on pouvait se dire, bah, ok, on a peut-être un peu sous-estimé, il y a des vrais progrès, il y a plein de choses qu'on voit. Ne pas oublier quand même son début de saison et ses pourcentages globaux qui suivent pas spécialement, notamment à 3 points. Son début de saison n'était pas très réussi offensivement, donc c'est pour ça nous on prend en compte tout, donc je lui mets 14. Mais globalement, je suis satisfait parce que il a vraiment progressé sur les drives, il a vraiment progressé au cercle. Il utilise bien mieux son corps pour se protéger. Il arrive à un peu faire subir les joueurs adverses, tu sais, sur les contacts, etc. Il y a un nombre de drives où il arrive à faire ça en imposant son corps qui est énorme. Non, globalement, il y a du progrès. Ce début de saison est satisfaisant. J'attends que ça clique vraiment à 3 points, qu'on s'arrête de faire des vagues. Une fois il met tout, une fois il met rien. Que ce soit un peu plus constant, mais quand je vois les tirs qu'il prend maintenant, après un jab step, après un dribble, après il y en a de plus en plus comme ça, ben ouais, je suis satisfait. Après, est-ce que ce rôle offensif, il l'aura tout le temps? Je sais pas. Est-ce qu'il profite de l'attention captée par Shea? C'est sûr. Mais... Ah, ça y est, on a atteint le point gravité. Ouais. Non, mais j'ai dit l'attention, c'est-à-dire comment les défenses surveillent Shea, c'est même pas un point gravité. Mais pour l'instant, lui, on peut pas lui enlever qu'il fait le taf. Il fait vraiment le taf, il a fait gagner des matchs, lui, pour le coup, vraiment. Non, il est impressionnant, il est impressionnant. Et là, ce qu'il montre, est-ce que ce sera juste un role-player dans le futur? J'en suis pas si sûr. Ou un très gros role-player, par contre. Ouais. Alors bah moi j'ai mis 15. Bon, tu vois, on est proche là-dessus. J'ai mis 15 à Ludensdorf parce que j'estime que quand t'es le meilleur défenseur de ton équipe et que t'es le deuxième meilleur scoreur de ton équipe, tu mérites d'avoir 15. Dort est en train d'avoir l'espèce de leadership que Shea avait la saison dernière en termes d'énergie, en termes de folie un petit peu sur le parquet, même dans le clutch. Tu vois, culture, tu t'aimes bien ce mot, mais... Ouais, on a atteint le point gravité, le point culture en moins de 2 minutes. Le point gravité, je pense que je le dis rarement, mais le point culture, plus quand même. Ah, le point culture, la fameuse culture. Cher aux fans du hit qui blow out des leads de 16 points face aux Wizards. Mais non, Dort, je trouve que voilà, c'est lui dans le clutch qui nous sauve, notamment contre les Kings, qui est le meilleur exemple que celui-ci. Contre les Rockets aussi, il est bien. Moi, oui, c'est le meilleur relève, comme c'est dit dans le chat. Oui, sa régularité. Je suis pas sûr que ce soit lui qui est la meilleure note pour moi. Non, je pense pas. Non, c'est sûr. Ex-aequo avec quelqu'un. Moi, j'en ai plusieurs devant lui, je crois. Oui, mais toi, t'as foutu des mecs à 17-18. Bah oui, c'est ça aussi, c'est que moi... Tu notes comme en primaire. Contrairement à Constant, moi je l'ai pas dit, ça va de 0 à 20. Moi, je vois pas l'intérêt de faire de 0 à 20 si t'arrêtes à 5 et t'arrêtes à 15. Je vois pas l'intérêt. Mais voilà, c'est parce que t'as pas fait de vraies études. Non, je plaisante. Mais tu notes en primaire, mais c'est bien. Non, mais pour revenir sur Dort, en fait, son irrégularité à 3 points, je l'entends, mais j'arrive pas. En fait, c'est là où je suis plus sévère avec Shea, par exemple, c'est que Lou Dort, même si ça rentre pas à 3 points, je pense que t'as des matchs de Lou Dort où il te met 20 points, là, sur son stretch, où il en met 25 de suite, là. Je pense que t'as des matchs où Lou Dort met 20 points alors qu'il est à 3 sur 9 à 3 points. Je pense. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense. 3 sur 9, ça va parce encore. Qu'il arrive à fait faire pire, je pense. Oui, c'est sûr qu'il a fait pire, mais voilà, parce que voilà, il arrive à. Il drive, lui, bizarrement, il arrive à avoir accès au drive. Il s'est quand même grandement amélioré sur les drives, puisque l'année dernière, je crois que c'était le joueur qui avait. Parmi les joueurs qui avaient le plus faible pourcentage de réussite au cercle. Là, il s'est quand même grandement amélioré. Suffit de voir le match contre Boston, là où il met un sacré lay-up sur Marcus Smart, là où il prend le contact. Sachant que les deux, c'est un peu des bons gros buffles. Donc ouais, je trouve que Ludensdorf, voilà, meilleur défenseur, même si je trouve qu'il est quand même, allez, un peu moins fort que l'année dernière. Un peu moins fort que l'année dernière, même si ça se ressent pas dans les pourcentages adverses, je trouve qu'il est quand même un poil moins fort que l'année dernière. En défense. Sinon, ouais, en défense. Après, offensivement, voilà, la progression est folle et encore une fois, voilà, on parlait de Marcus Smart comme plafond pour Dort. Je me demande s'il l'a pas déjà dépassé ou en tout cas s'il n'est pas déjà arrivé à son niveau. En tout cas, offensivement, dans la création, Smart reste quand même bien meilleur.
Mais ouais, le plafond de Luguensdorf est très élevé. Sur ce début de saison, c'est pour moi, sans trop de discussion, le meilleur joueur du Thunder. Ouais, ça oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas lui qui a la meilleure note, mais je pense que globalement, ouais, ça, je suis d'accord avec toi. J'attends la note des abonnés, mais on garde pas mal de pièces quand même sur Dort parce que c'est le candidat numéro un futur podcast entièrement dédié à lui, comme on avait fait pas mal l'année dernière. On avait fait Baisley, on avait fait Poku, on avait fait Daynolt, qui est un peu différent, mais dans ce style. Donc lui, il va y avoir droit prochainement, j'entends. Et les internautes lui ont mis 13. 13. Ah, Après, il n'y en a pas beaucoup qui ont voté. un Les point de gars, moins ils ont que nous. peut-être pas dû voir. J'ai 3 notes à 13 et 2 à 16. Donc globalement, bon, on est dans ces Eh eaux. ben. Mais on est quand même content de Dort. On le voit avec les notes. Et d'un autre qu'on va Ah être oui. content, c'est le prochain joueur, je pense, c'est Josh Giddey. Combien tu as mis à notre rookie favori? 14. Ok, 14. propre. J'ai mis 15. J'ai Parce mis que, 15, je suis un peu plus haut que toi, mais vas-y. parce que quand t'as 19 ans et que tu tournes en 10 points, 7 rebonds, 6 passes, qu'est-ce que tu veux faire de plus en fait? Josh Giddey, bon, il a eu un stretch où il mettait pas Ouais. un tir derrière l'arc. Là, il est 4 sur 6 là, à Boston où il en met 3 de suite dans le corner à gauche, à 0 Ça lui a degré. fait du Là, bien, je pense. Ça va Boston. lui faire du bien pour la suite, vraiment. Ouais, et puis Boston, il a un peu manqué de respect, entre Mm. guillemets, puisque 3 fois de suite, il le laisse ouvert. Les gars, calmos quand même. Même les tirs qui rentrent pas, je trouve que c'est plutôt des bons tirs. Tu vois, il a une espèce de push-up là, en tête de raquette ou au milieu de raquette plutôt, là, qui fait souvent, là, qui tombe pas dedans, mais je trouve pas que ce soit un mauvais tir, bien au contraire. Je trouve qu'il fluidifie, pardon, grandement Mm. l'attaque du Thunder. Il y a quand même une attaque. Bon, déjà, l'attaque est. Globalement, vous regardez le Thunder attaquer, vous vous retrouvez dans le même état physique que le fan des Kings hier soir qu'a gerbé. Mais je trouve que voilà, Josh Giddey fluidifie, il permet à d'autres joueurs de mieux s'exprimer. Donc voilà, il pourrait avoir plus d'assists, voilà, avec des coéquipiers un peu plus en réussite. Je pense qu'il serait pas loin des 7-8 passes décisives, à mon avis. J'aime bien son activité au rebond aussi. Je pense que je dis pas que je l'avais sous-estimé, mais j'aime bien. Tu vois, c'est contre Milwaukee où il prend 6 rebonds Il est super offensifs. fort en rebond. C'est Ouais, ouais. super Donc, fort. tu vois, là, il commence un petit peu par rapport au début de saison, il commence à prendre un peu plus de rebonds. Il en prend 12 contre Milwaukee, il en prend 8 contre Boston. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Défensivement, c'est en dilettante. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où il est vraiment ciblé. Donc oui, voilà, Josh Giddey, 19 ans. Vous regardez les joueurs de son âge ou plus jeunes. Il y a Jonathan Kuminga qui joue très peu avec les Warriors. Et il y a Josh Primo qui joue pas avec Spurs. San Antonio. Mm. Donc oui, quand t'as 19 ans et que tu t'es dans le top 4 des rookies de l'année, sachant que il y avait plein de gens qui ne croyaient pas en Josh Giddey, oui, pour moi ça mérite 14 parce que c'est un début de saison qui est même au-delà réussit. d'être satisfaisant, qui C'est est très bien. J'ai mis 15 Ouais. pour les mêmes raisons que toi. Défensivement, il est certes ciblé, mais on n'est pas face à un plot comme Cantor, par exemple, qu'on a vu hier. On n'est pas face à ce type de joueur-là. Il sait quand même défendre. Il a 2-3 possessions où il défend fort. Je pense qu'il sera capable dans le futur d'être plutôt correct quand il sera capable de se baisser un peu plus, voilà, qu'il aura gagné un peu d'expérience, qu'il aura progressé dans ce point-là. Encore une fois, je suis surpris physiquement, offensivement, sur les drives, sur quand il arrive à mettre les 2 pieds dans la raquette, comment il gère son corps, comment il arrive à feinter, comment il arrive à finir. Je suis surpris de sa vitesse en transition. Il y a un coast-to-coast là contre, je sais plus si c'est Boston ou celui avant, où il prend la balle, il Non, c'est crame tout le Milwaukee. monde. Non, c'est Ouais, Milwaukee. c'est Milwaukee parce qu'il passe Janis, exactement. Il crame tout le monde. Je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça. Non, au rebond, tu l'as dit, mais c'est un apport énorme pour une équipe comme OKC qui n'a pas un intérieur archi dominant. C'est super important d'avoir des guards. Oui, c'est un guard, ouais. Oui, non, mais. Dans le Oui, jeu, oui, c'est un mais guard. je comparais avec qui il jouait, tu vois. Des fois, il jouait avec des petits, mais d'avoir un joueur comme lui capable de prendre autant de rebonds, voilà, c'est super important. Ah ouais, Après, je lui ai pas mis. Westbrook, c'est bien un guard. Oui, c'est vrai. Je Pourquoi lui ai le pas premier mis rebond, hein. plus que 15, parce que moi je peux aller au-delà, parce que ses pourcentages sont pas ouf. Globalement, tu l'as dit, il avait du mal à mettre des tirs. Là, ça lui a fait du bien hier, je pense. Ça va être intéressant de voir s'il continue de progresser là-dessus. C'était quand même un de ses points. Après, tous les rookies ont Ouais, du mal au ouais. pourcentage, hein. Hormis Scotty Barnes et Van Mobley qui sont plus des intérieurs, donc plus près du cercle.
globalement, tous les guards ont du mal à mettre dedans sur ce début de saison, tous les guards rookies. Mais c'était un de ses points faibles à titrer, mais j'aime bien le fait qu'il les prenne, qu'il n'hésite pas, voilà, ça c'est intéressant. Et ensuite, je lui mets un point de pénalité parce qu'il est mauvais au lancer franc. Et ça, par contre, ça c'est quand même problématique du coup pour un guard. Ça, pour un joueur comme lui qui peut-être aura quand même plus de fautes dans le futur, vu comment il gère bien la défense, les défenses, comment il feinte, etc. Il faut que tu mettes les lancers. Il était meilleur que ça en NBA, en Ligue australienne, j'ai regardé, il était à 70%. Là, En NBL. en NBL, oui, c'est bien ça, je pensais me tromper, mais non. Il était à 70%, là il est à un peu moins de 60%, c'est insuffisant. Donc. Après, il y en a combien? Il y en a deux Ouais, par il y en a match, deux je par. Ouais, comptais. mais enfin, ça doit être un joueur sur lesquels pour moi, il doit être au moins à 70, c'est le grand minimum, tu vois. Un guard, ça doit tirer bien les lancers francs, c'est automatique. Le chat lui a mis 13, le chat est plus sévère que nous. Mais non, je suis archi satisfait, on peut que l'être, encore une fois, vu son début de saison, et vu les promesses que ça donne pour le futur, hein, en termes de précocité dans les records, dans les stats, dans ces choses-là, en termes de plafond, en termes de ce qu'on voit même déjà dès maintenant de plancher, j'ai envie de dire, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Ah bah oui, effectivement. Limite, j'aimerais le voir encore plus utilisé, tu vois, des fois on l'oublie un petit peu, donnez-lui la balle, vraiment. Ah ouais, non, mais après, il y a pas qu'à lui, hein, Non, enfin, c'est pas le seul à pas être mal ouais. utilisé. On parlera de Ty Jerome plus tard. Prochain joueur, attention les yeux, Darius Bazley. Alors là, ça Attention. aiguise le couteau là dans le chat. Là, Là, ah là, là, ils sont en train de là faire ça cramer va. des Là, les trucs, notes, il là. faut que j'aille de 0 à 20. Non, peut-être pas, mais. Combien tu as mis à notre cher Darius, qui fait tant jaser? Eh ben, j'ai mis la même note que j'ai mis Ok. 7. Parce que j'estime, je ne compare pas les joueurs encore une fois, mais 7 c'est la note pour dire insuffisant. Donc, Bazley, 7, c'est insuffisant. Il n'aura pas fallu longtemps avant que ce bon vieux Darius retombe dans ses travers. Ouais. Globalement, il aura fallu que je lui mette le karma dans un podcast pour qu'il redevienne mauvais. Mais ça, on n'est plus à ça près. Enfoiré. Donc, attendez-vous à voir Shea à tourner à 27 points de moyenne à 50% au tir Oui. sur les prochains matchs, hein, vu C'est ce comment qu'on veut. je lui ai tapé dessus. C'est notre projet. Mais, effectivement. Non, bon. Darius Bazley, bon, alors le truc, par contre, c'est que dans le chat, bon, vous êtes l'élite, mais sur Twitter, faut que les gens arrêtent vraiment de. Il y a un clan Bazley et il y a un clan Poku en fait. Et le problème, c'est que tu peux pas dire du mal de Bazley sans qu'il y ait des gens qui viennent te dire oui, mais Poku, gna gna gna, et tu peux pas dire du mal de Poku sans qu'il y ait des gens qui viennent te dire oui, mais Bazley, gna gna gna. Globalement, les deux sont mauvais sur le début de saison. On reparlera de Poku après. Là aussi, en termes de notation, ça va être plutôt rigolo. Mais voilà, Darius Bazley, c'est insuffisant. Le problème, voilà, un exemple tout con de Darius Bazley, il termine à 6 assists là contre Boston. Il est mauvais en défense. Il est très mauvais en défense sur le match contre Boston, mais après, Boston, ça jouait. Ça a joué globalement. super bien. Ça fait 2 Hier matchs là, soir, ça joue super bien. depuis, ils sont à 7 victoires sur les 10 derniers matchs, Ah, ça joue bien. globalement. Mais en même temps, quand Dennis Schroeder met 29 points et qu'il met ses tirs à 3 points, oui, bon, effectivement, tu peux plus faire grand-chose. Dédicace aux fans des Celtics, quand ils verront le niveau de Dennis Schroeder en playoff, ils vont vite déchanter. Mais non, puis après Jalen Brown va revenir et on est toujours content de voir Jalen Brown. Mais ouais, Bazley termine à 6 passes contre Boston, mais il défend mal. Contre Milwaukee, je trouve qu'il est loin d'être ridicule sur Mais Giannis. bon, Vraiment j'ai bien loin aimé d'être contre ridicule en Milwaukee, défense. honnêtement, tu vois. J'ai bien aimé, effectivement. Non, mais tu vois, j'essaye de pondérer mes propos parce que sinon, les fans de Poku, attention. Mais non, mais je trouve que défensivement, il a vraiment bien apporté face à Milwaukee. Le problème, c'est que il a un espèce de dunk, dunk layup là pour revenir à -1. Il se fait contrer salement par Giannis. Il a un 3 points dans le corner pour revenir à égalité. Il fait un airball. Ben voilà, c'est tout le problème de Darius Bazley, c'est qu'en fait, tu sais pas sur quel pied danser avec lui. Un match, il va être parfait, le match d'après, il va te faire du gros caca. Donc, ouais, c'est insuffisant. Je trouve que il y a une amélioration au contre, ça faut quand même le souligner. Il contre de plus en plus. Alors, ça fait pas de toi un bon défenseur, les contres, mais ça montre. Ça aussi, t'en as besoin, honnêtement. C'est le seul qui met des contres. T'en as besoin, tout à fait. Voilà, dans le chat, oui, il manque trop de paniers faciles. Ouais, il y a 2-3 lay-up là où
faut les mettre globalement. Cette nuit là Ouais. contre Boston, il y a des lay-ups, il est obligé au bout d'un moment de les mettre. Donc ouais, je trouve que c'est insuffisant. Défensivement, je suis pas loin de le trouver moins fort que l'année dernière aussi. Je trouve, en tout cas, c'est plus irrégulier. Il y a plus de sauts d'inattention. Donc ouais, je trouve que Beasley, voilà, c'est insuffisant. Après, encore une fois, je vais pondérer mes propos comme j'ai pondéré mes propos pour Shea. L'année dernière, bon, Beasley était déjà pas très bon, mais il était quand même un poil meilleur parce qu'il avait alors Ford. Cette saison, Beasley, comment vous voulez qu'il se retrouve avec des lignes de draft quand ton poste 5, c'est Derrick Favors? Donc voilà, 7, pour moi, 7, c'est très insuffisant. Enfin, c'est insuffisant Ça a pour mis Beasley, 9, on en ça a attend mis 9 plus. dans le chat, 9, 5 ou 7, mais on se rapproche quand même un petit peu de la moyenne. Ouais, Et moi, donc 9, c'est les fans de Non, Beasley, 5, c'est les fans de dis-toi, Poku, et 7, c'est les je lui ai Von mis la Natt. moyenne, je lui ai mis 10. Mais toi, t'es Je lui ai généreux. mis 10. T'as le cœur Je sur lui ai la pas main. mis plus pour les raisons que tu as citées, parce que c'est les montagnes russes, parce que tu as un match où il va être bon en étant discret en attaque, parce qu'il défendra, parce qu'il prendra 4-5 tirs, il va en mettre 2, parce qu'il fera des bonnes passes, etc. T'as ce Beasley là, le Beasley où il défend fort, mais par contre en attaque c'est cataclysmique. T'as le Beasley où en attaque tu te dis mais qui est ce joueur? Genre, je l'ai pas vu avant celui-là. C'est Ouais. Giannis. Et par contre il est un peu moins en défense parce que bon il est en feu. Et après t'as le Beasley Kata tout le temps, donc tu sais jamais lequel tu vas voir, des fois par période, tu as 2-3 fois le même. Ça, c'est le problème. C'est une C'est problématique. un Kinder Surprise, C'est une vraie globalement. problématique. Quand même, globalement, défensivement, j'ai du mal à lui enlever les points. Je trouve qu'il est quand même intéressant. Il est très utile dans cette équipe défensivement. De toute façon, en vrai, vu comment on défend sur les derniers matchs, à part peut-être contre Boston, mais ce qui nous fait être dans les matchs, ce qui nous fait revenir et ce qui nous fait gagner avant, c'est parce qu'on défend comme des brutes, hein, vraiment. Hein. Ça défend. Hein. On était, avant le match contre Boston, on était 3e en Ouais. defensive rating sur les 5 derniers matchs. Ça si je dis défend pas de bêtises. vraiment fort, quoi. Tu vois, on nous parle souvent, il nous manquait un pivot, etc. Ça défend vraiment fort. Donc lui, il est un acteur de ça. Après, comme tu l'as dit, il y a des passages là où je le trouve légèrement mieux que l'année dernière, par exemple, dans ses choix. Tu vois, en début de saison, il arrêtait beaucoup la balle, il faisait pas mal de conneries. Il en fait un peu moins. Voilà, c'est pauvre hein, comme progression, mais ça va un petit peu mieux dans cet aspect-là. C'est pour ça que je mets 10. Après, voilà, il met pas un tir. Il met pas un 3 points. Les layups, des fois, il arrive à passer. Après, c'est pas le seul dans Oui, l'équipe. voilà, mais les layups, des fois, il arrive à passer le corps, etc. Il va louper, c'est un peu compliqué, mais il doit marquer. En fait, j'aime bien parce qu'il dunk, et ça, c'est intéressant. Mais ouais, globalement, je suis pas convaincu, tu vois. Donc, je mets 10 parce qu'il y a des trucs, mais tu peux pas avoir plus, quoi. J'ai du mal à le découper pour l'instant. À part à un moment là, il était vraiment pas bon, ça l'a découpé. Là, les dernières sorties, j'ai du mal à le découper quand même. Mais voilà, il faut plus. Alors qu'on a des spams maintenant constants dans le chat, c'est incroyable. Je pense que je vais. Je Waouh. pense que je vais. En plus, il s'appelle Darius. C'est incroyable. Mais je pense qu'il nous a entendu Je parler, suis c'est même pas pas sûr possible. que ce soit des C'est pas spams. possible. Ouais, Si, pour mais, acheter des followers, si, non, c'est des spams. non, mais je sais bien. Mais alors dans le chat, par contre, Beasley n'est pas en. Il lui reste encore une année de contrat après celle-ci. Hein. Il n'est pas en contractier, hein, Beasley. Hein. Il lui reste encore une année de C'est qu'on contrat. peut prolonger dès Et, maintenant. Enfin, dès maintenant. non, moi je. Non, mais c'est qu'on peut. On peut. S'il reste Je comme dis pas ça. que je le fais, je dis on peut. Oui, tu peux. C'est ça le. Ouais, mais ça avait l'air d'être une affirmation. Moi, je pense pas qu'on va le prolonger cet été. Je pense que s'il reste comme ça, moi, si je suis Sam Presti, je lui donne une contractière et je vois ce que ça donne, puisque de toute façon, à la fin de son contractière, il aura une restrictive, enfin, il sera restrictive free agent, donc tu pourras viser les offres des autres équipes. Je vois pas en fait, je vois pas l'intérêt de prolonger Beasley en fin de saison s'il reste à ce niveau-là. Parce que prolonger un joueur, c'est te dire ah, j'ai peur de le perdre dans un an parce qu'il y aura de la concu. Globalement, je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens qui vont se positionner sur Darius Beasley actuellement. Donc ouais, moi je mets 7 à Beasley. Mais en fait, on est d'accord, c'est juste que nos critères de notation, moi je suis plus sévère que toi, c'est tout. Parce que tu vois, j'ai mis 7 et 7 à Darius et à Shea. Toi, tu as mis 11 et 10 à Oui. Shea et à Beasley.
C'est juste que voilà, je suis plus sévère, mais sinon, non, on est d'accord. Non, bah, non, mais là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Je vais pas bloquer le truc, ça peut être drôle de laisser un spam comme ça au milieu. Je vois que Lucas a répondu déjà, ça c'est Bof. moi. Je verrai après pour le bloquer, là je peux le faire, mais je vais bloquer temporairement. Voilà. Mais ça me fait rire. On passe au suivant. On va commencer de descendre un peu dans la rotation. D'ailleurs, petite question, qui est pour toi le 5e joueur qui joue le plus dans la rotation? J'ai été surpris sans plus, termes de mais minutes. j'ai été surpris quand même. En termes Ouais, de en minutes termes par de match, minutes. c'est Ouais, c'est Kenrich. ça. C'est le 6e homme. Ah ben voilà, et sans tricher, hein. Sans C'est tricher en plus, hein. Kenrich. Ça vous montre à quel point on connaît. C'est Kenrich, effectivement. Je vais commencer sur lui. Et je lui mets 13. Peut-être que je suis dur, mais je lui mets 13. Pourquoi? Déjà, le point positif, il est toujours archi précieux en sortie de banc. Il peut défendre à peu près sur n'importe Qu'est-ce qu'il est qui. fort. Il est à droit à 3 points. C'est un des meilleurs pourcentages de l'équipe. Non. Il est pas à droit? Si, il avait un bon pourcentage. Non, il est Ah, si. il est à moins de 35% Ah bon? à 3 points. Attends, c'est pas la dernière fois que j'ai regardé alors. Bah oui. Ah, je suis pas. Alors, Je suis allé alors ça a checker, baissé, parce que justement. alors ça a baissé ces derniers matchs, parce que quand j'ai regardé moi, il était à droite. Ah oui, 31, effectivement, ça a baissé. Kenrich, il est Ah à ouais, 31%. parce qu'à un moment, à je 3 savais points. qu'il avait un plus haut pourcentage à 3 points Ça a joué que. dans ma note, hein. Je pensais qu'à un moment, il avait un plus haut pourcentage à 3 points qu'à 2 points. Et du coup, ça a baissé, effectivement. Donc j'enlève ça, mais pour moi, il reste quand même une menace intéressante à 3 points. Ça m'enlèvera pas de le dire. Il en met au moins un par match, j'ai l'impression. Il met son petit tir, etc. Je vais vous mettre le sondage pour les notes pendant que je parle. Mais je lui mets pas autant que ça, parce qu'il a moins de possession comme l'année dernière où. Tu sais, il met des paniers sur un contre un, il va mettre un petit fade-away, etc. Il a un peu moins ces derniers temps, bon après c'est par passage, mais de hustle play. L'année dernière, il y en avait énormément. Je trouve que l'année dernière, il y en avait plus, honnêtement. Après, il était tout seul l'année dernière. Et là, sur les C'est vrai que sur les derniers matchs, sur les deux Non. derniers matchs, sur les derniers matchs, c'était monstrueux. Mais il y a un passage où il était un peu plus discret, tu vois. Normalement, Kenrich, typiquement, dans nos recaps, là, il y est à chaque fois. En plus, parce que à chaque fois, il a fait du hustle dans tous les sens et tout. Et j'ai l'impression, il y a 2-3 matchs où on l'a un peu moins vu. Mais là, je suis archi sévère. Je suis archi sévère quand je dis ça. Mais j'en ai des attentes peut-être un peu hautes, hein, honnêtement, hein, parce qu'il est vraiment bon. Hein. Il est vraiment bon. Après, je suis d'accord, là, je vois dans le chat, oui, effectivement, il y a plusieurs fois, il sonne les révoltes, mais il y a un ou deux matchs où je l'ai moins vu, tu vois. J'ai dit, ouais, je l'ai moins vu. Mais c'est Kenrich. Ouais, mais Kenrich, moi, Kenrich, trade-le moi contre 2 premiers tours maintenant. Non, tu le gardes. En vrai, tu le gardes. C'est ce que je t'ai dit. Je te l'ai dit en off. Il y a Kenrich, un autre joueur dont on va parler. Ouais, mais on en a trop besoin. Mais Kenrich, un autre joueur dont on va parler qui est ma meilleure note du Thunder. Que je traderais. Enfin, que je serais des équipes autres que OKC. Je m'intéresserais grave d'avoir ces profils-là. On sait qui c'est, ouais, mais bah, globalement, moi, il y a des équipes pour moi qui devraient être intéressées par Kenrich. Mais du coup, je suis satisfait, je mets 13, c'est un petit 13 tranquille, il fait le taf, voilà, il sonne les révoltes, etc. Bah, du coup, ce côté pourcentage à 2 points, là, qui était pour moi un petit peu problématique, mais du coup, à 3 points, ça a baissé aussi, donc voilà. Non, mais globalement, satisfaisant, bah, comme Kenrich tout le temps en fait. Et c'est normal qu'il ait autant de minutes, je sais même pas si on peut dire ça, mais ces minutes-là, quoi, parce qu'il est bon. Ouais, bah moi j'ai mis 12 à Kenrich. Et 12, c'est une bonne note, hein, encore une fois, hein, attention. Parce que Kenrich, tu vois, pour faire une analogie avec les élèves, Kenrich c'est toujours le bon élève. Tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il y a jamais rien. Non, ça c'est vrai. Il fait jamais de vrais mauvais matchs. Ouais. Je trouve que. Voilà. Je trouve que Kenrich. Moi, je lui ai mis 12 parce que je suis allé checker ses pourcentages à 3 points avant de faire ma note. Donc, oui, j'avais remarqué qu'il mettait pas un tiers. S'il avait mis, tu vois, s'il avait été à 37-38% à 3 points, je pense qu'il serait vite arrivé à 14. Mais ouais, là, sur les 2 derniers matchs, Kenrich, Energizer de fou. Je trouve que c'est globalement lui qui sonne les révoltes. Hein. Lui avec un autre joueur qui joue 15 minutes par match, alors que c'est probablement le deuxième meilleur guard. Mais non, allez, pas deuxième, je suis méchant. Mais en tout cas, c'est meilleur guard en sortie de banc.
et puis avec un autre joueur qui a un nom de famille avec un tiré dedans qui est aussi très bon. Mais ouais, donc Kenrich, là, le match contre Milwaukee, il est flagrant. Le match contre Boston, il est flagrant aussi que Kenrich est un energizer. Le match contre les Kings, là où on est mené 17 ou 18 à domicile, t'as aussi Kenrich qui est là pour sonner la révolte. Il est même là pour finir le match. Donc ouais, je trouve que Kenrich, voilà, c'est un joueur qui fait le taf. C'est des joueurs dont tu as besoin dans n'importe quelle équipe, même comme une équipe contre le Thunder qui a priori joue pas grand-chose cette saison, quoique. Et non, alors après, j'ai soulevé un mini débat avec moi-même cette nuit en parlant du starting five, qu'on évoquera peut-être plus en parlant des pivots. Je me posais des questions vis-à-vis de Bazley, de son utilisation. Est-ce qu'il doit toujours rester dans le starting five, etc. Le problème, c'est que tu n'as pas de poste pour poste, de remplaçant poste pour poste à Bazley. Le seul que tu pourras avoir, entre guillemets, c'est Kenrich. Sauf que Kenrich, le mettre dans le starting five, c'est un petit peu réduire ses qualités. Très honnêtement, hein, des qualités de seul pareil, de seul d'Energizer, t'en as trop besoin dans ton peut très bien banc et finir tu les matchs perds un comme il peu le en fait le mettant souvent là. dans le C'est starting très five. très bien en fait de cette utilisation-là. Cette Oui, utilisation-là, elle est très bien pour il moi. l'a fait plusieurs fois. Ça doit pas bouger pour ça. Donc voilà, je mets 12 à Kenrich. Bon élève, bon élève. Bon élève. Sur qui tu bonne peux copie. compter quand tu as besoin de participation, tu vois, tu sais qu'il est là. Très 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 bien. Ensuite, C'est ça. on va aborder le point intérieur un petit peu. Le joueur qui joue plus ensuite, c'est ce fameux JRE. C'est non, même pas notre, l'un de nos rookies de second tour. C'est normalement notre titulaire au poste 5. Non, mais regarde, dans mes notes avant le match arrêter. contre Boston, j'ai noté une place de titulaire qui lui semble acquise pour l'instant. Tu vois, quand même. Et derrière, ils me le font pas mettre titulaire contre Horford. J'ai dit, mais. Tout ça pour que Favors il se prenne un quasi on parlera de Favors ensuite, faut arrêter. Mais JRE pour moi maintenant, comme tu l'as très bien dit, il a un rôle et un profil qui fait qu'il doit être titulaire au poste 5. Je lui mets 15. Pourquoi? Parce que déjà il a un rôle plus important que j'aurais imaginé, pardon. Et ça c'est intéressant parce que typiquement tu le voyais titulaire à ce point-là aussi vite et aussi important, je pense pas. On l'imaginait pas à ce point-là, on l'espérait mais on l'imaginait pas. Non, au contraire. Enfin, même quand on avait fait la pré-saison, on était plus dans l'inquiétude de. En fait, JRE a le temps de jeu qu'on pensait que Roby allait avoir. Donc voilà. 36% en 3 tentatives par match à 3 points. Sachant que quand on l'a scouté, toi et moi, son tir c'était un point d'interrogation. Là, on est face à un joueur en pick and pop. Il avait. C'est moi qui ai fait le scouting en plus. Il était bon dans les l'axe corners et il en prenait degré. pas énormément, si je me souviens bien. Par contre, voilà, c'est pour ça. C'est ce que j'allais dire. Par contre, il a rajouté un espèce de pick and pop face au panier qu'il n'avait pas en NCAA. Et là, pour le coup, c'est une vraie plus-value. Tu vois, là-dessus, il a convaincu. Et c'est non, c'est pas l'un des seuls, mais dans le futur, ça sera très intéressant d'avoir un joueur comme ça. Et c'est très intéressant en termes de spacing, en termes de pour écarter le jeu, pour avoir des drives, etc. D'avoir un 5 qui s'écarte comme ça dans le jeu d'OKC, c'est important. Donc là-dessus, je suis convaincu. Je lui mets pas plus. Pourquoi? Parce que défensivement, bien qu'il se batte, bien qu'il soit dans l'intensité, que les rotations sont bonnes, etc., il l'a encore. Peut-être que ça changera dans le futur. Physiquement, c'est encore un peu dur. Il a ce petit handicap physique par rapport au pivot. Est-ce qu'il compensera par la suite par de la roublardise, de l'adaptation, ces choses-là? Possible. Fortement possible. Possible. Mais pour l'instant, il l'a pas encore. Ça viendra petit à petit. Et je lui enlève un point aussi parce que il loupe beaucoup trop de tirs sous le cercle. Il y a des matchs là, mais tu vois, un que Guidi peut enflammer. Que peut engueuler, parce que il lui pourrit des passes d'ess, c'est lui quoi. Vraiment. Ouais. Oh, mais lui et Favors. Mais tu vois, lui typiquement. Favors, ça dépend des matchs. Il y a un match sur deux où il va tout mettre, et des fois il met rien. JRE, il y a plusieurs fois où applique-toi quoi, sans déconner. Applique-toi. Genre. Putain, je suis meneur, je te mets un caviar et tu loupes ça. Applique-toi, sérieux. Tu sens. En plus, c'est des tirs tout faits, vraiment. Il met des tirs des fois un peu compliqués sous le cercle, alors que des tout faits, il va les louper. Donc ça, je lui enlève un point parce que ça, c'est archi frustrant d'avoir un pivot qui loupe des tirs comme ça.
Ouais. Bah, Donc, moi j'ai mis 13 à JRE. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est oui, une parce que bonne toi, note, hein, on dirait comme ça, 13, mais voilà. Moi j'ai fait la prépa, hein, globalement, quand t'as 7, bon, bah, t'es dans le Ouais, premier mais ça, tiers de c'est la pas classe. normal, Hein, tu te rends bien compte. mais C'est vous qui êtes bizarre aussi. d'ailleurs, ça c'est une private joke. Gabriel, si tu m'entends, la dédicace. Non, mais JRE, j'ai mis 13 à JRE parce que voilà, j'ai pas mis plus que Guidi. Parce que je trouve ça, tu vois, je trouve ça logique de dire que, enfin, de mettre une meilleure note à Moi, j'ai Guidi mis qu'à la même, JRE. moi. Tu vois, parce que, oui, non, mais ça s'entend, mais voilà, je lui mets un point en dessous. Parce que Guidi est vraiment très très fort. JRE, bah oui, bah il faut qu'il soit titu tout le temps en fait. Genre Dave Bliss là, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas parce que t'as Mark Delnault qui Bon, est pas là que après, tu dois faire alors, n'importe moi, quoi. ouais, Les ouais, mais alors, rotations cette nuit. typiquement, quel impact a Dave Bliss là-dessus? Alors, et quel impact a Dagnall? Ouais, Bah, mais sur les s'ils se mettent pas rotations là, c'est d'accord. lui. Hein. Tu vois, un Robbie qui a pas joué, est-ce que là, ils lui disent pas, on le tente ce soir? Il s'est peut-être mis d'accord avant le match, ça, je pense même. Tu vois, je tire sur aucun des deux parce que je sais C'est pas. quand même le coach qui Oui, décide de oui, je faire suis rentrer d'accord. le Mais joueur. je Hein. tire sur aucun des deux parce que je sais pas quelle est la teneur de qui décide, qu'est-ce qui est prévu avant dans ces cas-là. Voilà, je sais pas. Alors qu'on a Joe dans le chat qui a, je ne sais pas. Joe, est-ce que tu es sobre? Parce que tu veux voir JRE Ça a associé été à fait hier. Favors. Tu sais que le principe d'OKC, c'est le positionless basketball quand même. Hein, mais non, bah écoute, ouais, bah pourquoi pas, mais bon, JRE, c'est quand même mieux quand il est au poste 5. Comme ça, t'as les petits copains qui ont des lignes de drive un peu plus ouvertes. Et oui, donc effectivement, je trouve que JRE, bah voilà, il surprend parce que ces 3 points en tête de raquette, non seulement il les prend, mais en plus il les rentre. Donc voilà, je trouve ça très satisfaisant. Défensivement, bon bah c'est un peu compliqué, mais je doute pas, je trouve que c'est en amélioration par rapport au début de saison, tu vois, défensivement. Effectivement, bon, il vient de Villanova, donc forcément il y aura un petit peu de roublardise parce que voilà, Villanova n'a que des joueurs intelligents. Donc je trouve que effectivement, voilà, le début de saison de Giro est très satisfaisant, surtout pour un joueur de second tour. Après, statistiquement, ça se retranscrit pas trop, tu vois, il est que en 6 points et 5 rebonds, si je dis pas de bêtises. Alors c'est sûr que quand il va passer titulaire à tous les matchs et qu'il va jouer 28 minutes, la production statistique va augmenter. Mais je trouve que ouais, JRE est très satisfaisant. Par contre, comme toi, voilà, j'ai un petit problème. Alors en défense, il sera toujours un peu pâteau, c'est ça le problème. Et en attaque, oui, effectivement, il y a trop de lay-up sous le panier ou de shoot près du panier qui sont manqués. Et ça, pour le coup, je doute pas qu'il va corriger le tir, mais effectivement, sur ce début de saison, ça lui enlève effectivement un petit point. On est d'accord sur lui. Et d'ailleurs, c'est parfait parce que le prochain joueur, c'est Derrick Favors. Combien tu mets à ce bon vieux Derrick? Ok. J'ai mis 9 à Favor. Je lui mets pas la moyenne parce qu'il faut quand même pas déconner. Mais en fait, le truc, c'est. Non, mais en vrai, je lui mets 9. Alors, il y a certains vont dire t'as mis 9 à Favors alors que t'as mis 7 à Shea. Effectivement. Mais, encore une fois, on est dans cette logique d'attente. Qu'est-ce qu'on attendait le plus de Derrick Favors, très honnêtement? C'est un joueur qui a été échangé parce qu'il avait un contrat 1 de ma note trop important. que je donnerai ensuite. Mais typiquement, ouais, qu'est-ce que vous attendiez de plus que ce qu'il fait là? Je vais mettre le sondage là pour la note de Favors. J'ai hâte de voir parce que c'est intéressant, mais je vois pas ce que vous en attendez de plus. Bah non. Derrick Favors, et encore, il fait limite une meilleure saison cette année que les dernières à Utah. Donc, je me demande, en fait, bah oui, bah c'est Derrick Favors à un moment. Tu passes de Derrick Favors, enfin, tu passes de Al Horford à Derrick Favors, effectivement que ça va se ressentir. Donc, oui, je pense que Derrick Favors, il aurait plutôt intérêt à. Enfin, on aurait plutôt intérêt à le mettre en sortie de banc. Ça, je suis d'accord avec toi. Par contre. Limite, tu vois, parce que il pourrait apporter un peu plus de sécurité. Hein. Il pourrait apporter un peu plus de sécurité. Donc voilà, en fait, ce qui est bizarre avec Favors, c'est qu'il a plus de réussite sur ses jumpers en tête de raquette que sur ses tirs sous le panier. C'est incroyable ça. Là, les jumpers là, en tête de raquette ou pas loin, il en met 2 ou 3 là, contre Boston. Par contre, sous le panier, il met rien. C'est incroyable, il met rien. Défensivement, je le trouve pas meilleur que JRE. Mais encore une fois, c'est Derrick Favors. Je vois pas ce que vous attendez de plus. Donc, je lui mets 9.
parce que c'est un joueur qui, bah voilà, c'est Derrick Favors, quoi. C'est Derrick Favors de ces dernières années. Alors, c'est sûr que si vous gardiez le souvenir d'un Favors qui nous met un, Non, ça je sais plus, n'existe un plus. 20-16 ou un 20-15 là dans la série de playoffs contre Utah, bah Puis il y non, avait ce d'autres Derrick joueurs autour Favors pour là, le il n'existe servir. plus. Donc, non mais je suis allé checker les stats parce que j'avais le souvenir que Favors, il nous avait mis une piquette quand on les avait joués en playoff. C'est le game 2 où il nous met à 20-15, si je dis pas de bêtises. Et no joke en plus. Mais donc ouais, 9 à Favors, parce que qu'est-ce qu'on attendait de plus de Non, Derrick voilà. Favors? Bah rien. Donc en tout cas Et- moi j'en attendais rien de plus. Donc voilà, JRE doit être titulaire tous les jours parce qu'il est meilleur. Favors il va jouer la sécure en sortie de banc et ce sera Et très ben bien pour pour tout exactement le les monde. mêmes raisons que toi, mais comme on fonctionne pas pareil en notation, je lui ai mis 12. Parce que j'attends. Ouais, mais j'attendais En ça. 12 c'est élevé quand même. Donc à un moment donné, j'attendais pas plus. J'attendais un mec, bon, qui soit un peu plus efficace en constance. Parce qu'en vrai, il a 52% au tir. Ça va, vu ses tirs. Il a son petit tir, tu l'as dit, à mi-distance, qui est intéressant. Putain, moi je Non, il a pensais moins 52, lui. tu vois. Et je te jure, il y a des matchs où en fait, il loupe pas, il met à 4 sur 6. Voilà. Alors il y a des matchs où ouais, il passe à côté. Ouais, mais voilà. Mais Ouais il y a parce des que matchs où c'est il des passe à jumpers, côté, hein. mais il y a des matchs globalement où il met dedans. Défensivement, sans être excellent, il fait ce qu'il a à faire. Enfin, moi, il correspond à mes attentes. C'est pas flamboyant, c'est pas ouf, c'est pas transcendant pour faire un futur trade parce qu'il va être Non, cherché par quelqu'un d'autre. Mais dans le temps de jeu qu'il a, non, mais ouais. personne va en vouloir, il a Mais dans 10 le temps de millions. jeu qu'il a et dans son importance en tant que Contrat vétéran, trop élevé. etc., bah, il correspond aux attentes que j'ai. Voilà, point. Il y a pas grand chose à dire de plus en fait sur lui, quoi. C'est vraiment. Voilà, il fait son taf. Tu vois que c'est un vétéran NBA qui est habitué à ces rôles-là, qui est habitué à être là nuit après nuit. Donc, ok, vas-y, très bien. Je te mets ça. Tu vas pas nous mettre des grands points. Il peut gagner des points s'il se met à tirer à 3 points, par contre. Ce que je pensais qu'il était capable, plus. Il l'a jamais. Pour moi, il Il avait l'a un jamais tir fait. à 0 degré comme il a pris comme Boston. Pour moi, il avait ça. Et je. Alors, pas un tir élite, pas au niveau de JRE, mais pour moi, il avait un petit tir. Alors, j'ai un souvenir, en fait, effectivement, il en prenait pas, mais j'avais cette impression-là de. Peut-être j'avais vu quelques matchs de Utah où il en prenait. Bizarre, mais j'avais cette impression-là. Ça lui met 8 dans le chat. Ah ouais, là, dans le chat, on est moins fan de Favors quand même, hein. Bah ouais, mais non, mais après, alors par contre, j'ai pas le souvenir d'un run positif du Thunder où il y a Derrick Favors sur le parquet. Ouais, peut-être. J'ai j'ai pas le souvenir. Parce que Vraiment, il je est ne me pas. rappelle pas de Alors, voir un run la du raison que Thunder je où te t'as dirais à Derrick ça, c'est Favors sur le que parquet. le fait que quand il est là, tu ralentisses un peu le jeu et qu'il n'ait pas ce spacing qu'a un JRE où lui va mettre des tirs, il va limiter l'enflammade, tu vois, en attaque, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Là où un JRE, bah, typiquement contre Boston. Non, mais quand je dis un run, c'est pas forcément des 3 points qui tombent de partout, mais c'est genre, Ouais, tu ouais. mets, je sais pas, un 13-2 Mais à ton adversaire. ouais. Bon, là, ça le découpe dans le chat. Bon. Bon, bah, voilà. Bon. Ça le découpe. Ouais, effectivement, là, Ouais, là, vous êtes sévère. vous êtes sévère quand Vous même êtes sévère. avec ce niveau de Euh, Derrick, là. Masterland dans Euh, cette équipe, oui, Gros serait très bien. dossier qui arrive, on va enchaîner parce qu'il y a pas mal de joueurs qui restent. Beaucoup, beaucoup. Je vais commencer et je vais mis 7. Je vais mis 7. Je crois que c'est l'une des mes notes les plus faibles. Non, il y a un autre joueur qui a moins. Vous savez qui c'est. Je vais mis 7. Donc les gens savent que j'adore beaucoup et je vais quand même mis 7. Il y a un moment, voilà, j'assume quand Ça même. montre à Voilà. quel point il est dégueu, hein. Il est pas bon. Enfin, faut le dire, il est pas bon depuis le début de saison. Il montre pas les progrès qu'on pouvait attendre. Voilà. J'ai quand même un peu plus apprécié ses dernières sorties où il est discret, plus discret que certains matchs. Non, mais il y a des matchs où effectivement il va perdre des ballons, il va prendre des tirs de merde, etc. Là, il y a des matchs où ouais, il défend il fait ce qu'il fait en défense, il met un ou deux tirs. Voilà, il n'a pas un pourcentage scandaleux, il perd pas 20 ballons. Il fait plus joueur de rotation. Tu vois, c'est dans ce point-là. Donc je suis un peu plus satisfait où tu dis, bon, il va arrêter les bêtises un petit peu et ça va un peu mieux. Après, il n'y a pas les progrès attendus, donc il n'est pas prêt pour l'instant encore et il n'a pas un rôle qui lui permet d'être prêt. Il a pas, est-ce qu'il le mérite? C'est une vraie question, mais vu comment il est utilisé là, je suis pas convaincu. Non, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Calmez-vous, les gars, délire totalement. Je dis juste que les dernières sorties, dites-moi le contraire, c'est la vérité, hein.
Non, mais tu vois, regarde, dans le chat, voilà, ça montre Ah encore mais une c'est fois vrai, la on nous dit il est moins polarité que négatif, c'est représente pas de sa Poku. faute, et d'autres qui nous disent je délire. Alors que je dis juste qu'il est moins négatif, effectivement, comme le disent. Donc les gars, restez propres quand même. Moi je l'avoue, je suis fan de Poku, et je dis quand même du mal, hein. Je lui mets 7. C'est une des pires notes. Bon quand même. Combien tu l'as mis Ouais. toi? Combien tu l'as mis toi? C'est tout? C'est bon? Bah 5. Oh là là. J'ai mis la note minimale pour Poku. Je suis désolé, je peux pas lui mettre plus. Je peux pas lui mettre plus. C'est pas un joueur NBA. C'est toujours pas un joueur NBA. Ah bah alors il y en a un autre qu'on va parler, C'est un joueur j'ai hâte de voir combien qui t'as mis devrait un aller en autre. G-League. Ah. Mais c'est la note minimale, donc je ne mettrai personne en dessous de 5. C'est toujours pas un joueur NBA pour moi, je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas méchant. Mais, encore une fois, alors je marche du coup sur. Enfin, j'essaie de prendre le cas de Poku avec des pincettes, puisque dans le chat vous avez l'air d'être plutôt pro Poku. Je trouve que il n'y a aucune progression dans son jeu. Alors oui, on peut dire gna gna gna, il est mal utilisé, etc., etc. Il y a quand même, je me pose des questions quand même sur pourquoi tu as certains jeunes qui progressent, notamment dans le secteur intérieur, C'est pas le ou même pourquoi tu as un joueur, c'est pas Giro le qui même fonctionne joueur. plutôt bien. Non, mais encore une fois, je veux bien qu'on dise il est pas mis dans des bonnes situations, etc., etc. Mais à un moment, il faut pas se voiler la face. Si Poku, déjà, je trouve qu'il a pas mal de temps de jeu pour son niveau actuel. Globalement, tu le mets dans beaucoup d'autres équipes, il se ferait sortir beaucoup plus tôt, vu le nombre de conneries qu'il fait quand même sur certains matchs. Je trouve. D'ailleurs, ça commence un petit peu à Il joue changer. moins, Généralement, hein. il joue la première Je suis mi-temps, pas mais il joue d'accord avec pas toi, la il joue pas seconde. beaucoup, hein. Oui, c'est ce que je te dis, ça commence un peu à changer. Ça commence un peu en début de saison, il jouait plus que ce qu'il joue actuellement. Mais là, je te parle pas des 3-4 derniers matchs, je te parle du début de saison. Donc, je trouve, voilà, Poku, pour moi, c'est insuffisant. Les pourcentages au tir sont moins bons que l'année dernière, à 3 points en tout cas. Parce que pourcentage au tir global, c'est à peu près le même. Mais pourcentages au tir à 3 points sont moins bons que l'année dernière, et ça, faut quand même le faire. En fait, Poku est arrivé au même niveau qu'il était la saison dernière en début de saison. Alors que moi, je m'attendais à Beaucoup voir le différent, Poku ouais, non. cette saison Ça, je à suis un d'accord, hein, niveau c'est où pour il ça que j'ai était mis en une fin de note saison. basse aussi, hein, globalement. Donc voilà, je pense encore une fois que non mais il y a un moment où le match contre Boston, il se fait bully au physique par Dennis Schroeder. D'où tu te fais bully au physique par Dennis Schroeder, quoi. Il y a un moment où il faut arrêter. Donc voilà, je trouve que c'est la note minimale parce que pour moi c'est toujours pas un joueur NBA. On le jugera après 2 ans, oui, mais il y a un moment où il va falloir commencer à le juger. Beaucoup, je suis désolé. Faut pas, tu peux pas en fait dire on va pendant 2 ans, ce joueur-là est nul. Encore une fois, je juge pas beaucoup par rapport à d'autres joueurs qui ont été draftés. Tu vois, voilà, je me suis fait taper dessus et traiter d'idiot parce que j'avais dit que tous les jours je prenais Tyrese Maxey à la place de Poku et aujourd'hui je le regrette encore plus. Mais je compare Poku par rapport à Poku. Ce que j'ai vu en fin de saison dernière de Poku, et vous pouvez rechecker les lives, même moi j'avais dit je suis obligé C'est de vrai. reconnaître le talent et le potentiel parce qu'il était bon. Mais là, sur ce début de saison, on pédalait. Donc, il y a un moment où je suis obligé de le juger. Je le juge même pas par rapport aux autres, je juge par rapport à son niveau en fin de saison dernière. Donc, oui, pour moi, Poku, c'est 5, c'est la note minimale parce que je peux pas lui mettre plus. Je peux pas lui mettre plus. Et je pense très sincèrement que, comme Malédon, dont on parlera un peu plus tard, un petit tour en G-League, ça lui fera peut-être pas de mal. Et la saison dernière, d'ailleurs, ça lui avait fait vraiment pas de mal. Ouais, petit problème de connexion aujourd'hui. Là, j'étais en petit, ça va revenir, pas de problème. On voit, c'est l'heure, c'est trop tard, voilà. Non, mais je suis d'accord. En soi, je suis d'accord avec toi pour Poku. Je lui mets pas une bonne note, hein. Après, il y a des points où voilà, il a un peu stabilisé. Non, je peux même pas dire ça. Voilà, comme Léon l'ont dit dans le chat, il est un tout petit peu moins négatif et un peu moins de conneries flagrantes, tu sais, des gros trucs où tu te dis c'est pas possible. Mais je suis déçu pour l'instant, je suis déçu. Là où, comme tu l'as dit, l'année dernière, à un moment, je me souviens, hein, ça faisait une redraft de l'année là. De l'année dernière, je sais plus quelle partie de la saison, Poku il partait top 10. Je me souviens, on l'avait fait, il y avait je sais plus qui l'avait fait, il partait top 10, c'est sûr. Donc tu vois, oui, tu peux être déçu, tu peux être déçu parce qu'effectivement, voilà. Après, moi je compare pas avec les autres joueurs de la draft, il y a trop de profils différents, trop de situations différentes. Non, moi non Lui plus. c'est trop unique, c'est trop différent. Non, mais je compare. Bah, par tu l'as un rapport peu à son fait, niveau. surtout Non. c'est pour ça que tu t'es fait taper sur les doigts, c'est que tu l'as un peu fait. Non, mais non. J'ai pas vu la situation, mais je pense que tu l'as fait. En fait, non, j'ai dit que tous les jours, je prenais
Tyrese Maxey. Enfin, j'ai encore le seum que OKC n'ait pas pris Tyrese Maxey à la place de Poku. Et t'as Thomas dans le chat, enfin dans le chat, je sais pas si tu es dans le chat, je crois pas, mais qui est venu me dire oui, avoir une réflexion comme ça pour un fan, d'avoir une réflexion comme ça, c'est idiot, encore plus quand c'est un fan du Thunder. Donc en fait, il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence. Tyrese Maxey, le jour où vous verrez Poku tourner en 17 points, 5 assists à plus de 50% au tir, ça veut dire qu'OKC sera là, on sera même plus contender. Là, on aura lancé la dynastie, ça y est. Donc, là, en disant ça, tu compares Constant en fait. C'est ça que tu comprends pas. Mais en fait, il y a un moment, c'est mais c'est pas le même joueur, c'est même pas le même poste. T'as un joueur qui est trop fort. Voilà, c'est même pas. Je critique pas beaucoup. Je dis juste que t'as un joueur fort. Donc t'as un joueur qui est trop fort. Donc effectivement, j'ai le seum que t'as un joueur si fort qui soit encore disponible. C'est tout. Mais tu vois, si on avait pris, je sais pas, un Josh Green, je crois, qui est parti en 18. J'aurais eu le somme qu'on ait pris Josh Green à la place de prendre Tyrese Maxey. Ça ne s'applique pas qu'à Poku. Mais tu peux pas attendre de Poku de la même chose de Maxey pour l'instant, et c'est même pas le même poste, c'est même pas le. Enfin, Mais c'est pas une comparaison, c'est juste le meilleur choix à faire, c'était Tyrese Maxey. Point. Voilà. Point. C'est tout. On va enchaîner Muscala maintenant. Donc moi, je voulais teaser un petit peu. Hein. Toi, tu as mis 34. Je lui ai mis 18. Je lui ai mis 18. Mais lui, c'est même pas qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Concrètement, il est parfait. Je vois pas ce que je peux lui reprocher sur ce début de saison, à part, voilà, je peux pas lui mettre 20 parce qu'il joue pas les back-to-back. Le gars, il tire à 46% à 3 points sur 4 tentatives en jouant, attends, je vais te dire 14 minutes par match. Mais sans déconner, le mec, c'est en vrai, hein, c'est... Quand il tire à 3 points, c'est dedans presque automatiquement, j'ai l'impression. Tu sais, j'ai cette impression-là où, vas-y, il rentre, on va faire un run. Je me souviens d'un live j'ai annoncé que ça allait faire un run quand il est rentré, ça va faire un run. Dès qu'il rentre, t'as un plafond qui pète en attaque parce qu'il est là. T'as une défense qui est beaucoup mieux, qui protège bien mieux le cercle, qui est largement mieux. Enfin, tout va mieux quand il est là, en fait, concrètement. Alors, il peut peut-être pas le faire sur plus longtemps. Il peut peut-être pas jouer titulaire, etc. C'était pas le but. Voilà, c'est pas un joueur à développer. Mais lui, dans les matchs gagnés, il a un rôle prépondérant. Il te stabilise le jeu. Je vois pas ce que tu peux lui reprocher sur ce début de saison. Il fait un début de saison qui est pour moi idéal, en fait. Donc c'est pour ça que je te l'ai dit. Je dis lui, pourquoi il y a personne qui vient le chercher dans les autres équipes concrètement? Genre le mec protège le cercle plutôt bien, mieux qu'avant, et tire à 45% à 3 points. Genre, mets-le aux Bucks, ça va être un massacre. Genre, mets-le, je sais pas où. Non, mais... ils ont déjà Brook Lopez. Oui, mais voilà, mais je me suis dit, bah tu le mets en clone de Brook Lopez, c'est la même. Après, ils ont porté. Mets-le à la place de DeAndre Jordan aux Lakers. Ouais, j'y ai pensé aussi, c'était mon exemple d'après. Mais enfin, il y a des équipes, je comprends pas pourquoi ils vont pas le chercher. Et ça m'étonnerait pas que ça arrive, parce que s'il continue d'être aussi fort, il est pas si vieux que ça en plus, hein, donc voilà, il a un contrat. Il a bien 30, il a 31, 32, non? Non, il a 30, je crois. Il a 30, mais il a un contrat... C'est le faciès, ça, il fait vieux. Il a 30, Favors a 30 aussi, hein, tu sais, on parle d'un vétéran, il a 30 ans. Hein. Donc, ouais, pour nous, c'est vieux. Pour moi, alors, un contender plus, l'utilisera peut-être pas en playoff, mais il peut être tellement utile, en vrai, sur beaucoup de matchs. Calme. Bah, il l'est pour nous, vraiment. Il est utile à OKC. Ouais, mais pourquoi il le serait pas? Il est utile à OKC, et c'est un joueur que tu dois créer pour lui, tu dois lui donner des bonnes situations, etc. Alors, pourquoi il le serait pas ailleurs avec des meilleurs joueurs? Pour moi, avec des meilleurs joueurs, il sera au moins aussi bon. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être dans un autre profil défensif, voilà, peut-être que ça serait différent. Mais je vois pas pourquoi il serait moins bon ailleurs, dans une équipe meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je vois bien. Moi, j'ai mis 15 à Muscala, parce qu'il faut quand même pas déconner. Ah bah tu vois, mis la même note que tu m'embêtes, mais tu lui mets une note énorme. Non, mais alors, non, mais en fait, c'est pas que je t'embête, c'est juste... Faut quand même se calmer. Effectivement, il est très bon, mais il est que en 9 points et 4 rebonds. Il joue 15 minutes. Il joue 15 minutes. Je sais bien qu'il joue 15 minutes, mais tu peux pas le faire jouer plus. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, par contre, est-ce que Mike Muscala joue 15 minutes parce que il peut, ou est-ce que Mike Muscala joue 15 minutes parce que on préfère prioriser les jeunes? Moi, je pense qu'il peut pas jouer plus. Allez, il peut jouer la vingtaine, mais il peut pas jouer 28 minutes en tout cas. Pas 28 minutes avec du pick and pop dans tous les sens, etc. Donc, et tu vois, et l'énergie de Mike Muscala en défense, il aurait pas la même s'il jouait 25 minutes par match non plus. Donc oui, 15 minutes c'est très bien, mais du coup tu peux être un peu récalcitrant quand t'es des équipes contender,
À partir du moment où tu arrives en playoff, tu tournes à 9, voire à 8, voire à 7 si tu es Brooklyn. Donc bon, si tu as déjà un joueur qui peut jouer que 15 minutes, bon bah dans ta rotation, il va pas être très utile en playoff. Donc oui, Non, en alors, playoff, mais sur plein de la situations. saison régulière, elle s'en fout les contenders. Ouais, mais quand t'as plein de blessés, quand t'as plein de machins, je préfère avoir lui que le mec du bout du banc qui sert à rien. Hein. Tu l'exemple des Lakers, typiquement pour ça, il est flagrant. Hein. Non, mais il est trop jeune pour les Lakers. En dessous de 33, ils prennent pas. Et puis en dessous de 2 de QI, enfin au-dessus de 2 de QI, ils prennent pas non plus. Les Lakers. Le hate constant habituel, voilà, c'est pas intéressant. Sauter ce passage-là, c'est pas intéressant. Non, mais c'est pas de la hate pour les Lakers. C'est pas de ma faute si les Lakers ils font un mauvais début de saison. C'est tout. Ouais, mais de là, ils jouent contre Boston. Il y a une différence avec ce que tu dis, de dire ça. Bon, c'est pas le débat. Non, mais je trash un peu les Lakers. Mais il y a un moment, je suis désolé, mais faut arrêter. T'aurais pris Kyle et Buddy Hield, ça aurait marché mille fois mieux que de prendre Ross et Melo. Pour l'instant, on verra plus tard. Il y a le temps. Il y a eu 15 matchs. Ouais. C'est ça. Sachant qu'il y en a un que tu peux pas faire jouer en défense et l'autre en attaque, c'est compliqué. Mais non, après voilà, non mais pour Mike Muscala, moi voilà, c'est la meilleure note avec Dort, donc je vais pas dire qu'il est mauvais. Lui pour le coup, quand il y a des runs, il est souvent là. Lui pour le coup, quand OKC est à, il est pas là contre Boston. Non, il est pas contre Boston. Voilà. Mais très beau costume d'ailleurs. Mais je trouve que voilà, Mike Muscala, il est excellent. Mais je pense pas que ce serait lui faire un cadeau de le trader. Je pense qu'il se sent bien à OKC. Donc tu le gardes. Il fera la pom-pom girl entre guillemets. Il fera, ce sera notre Nick Collison. Hein. Alors, sans le même héritage que Nick Collison, mais il aura un peu ce rôle-là de je joue un quart d'heure, j'apporte un peu de fun et puis voilà. Non, là-dessus on est d'accord. Début de saison idéal. On a du mal, t'as fait un truc à ta connexion, Constant, là on te récupère pas en plein écran, je sais pas ce que t'as foutu. Ah non, j'ai rien fait. Bon. J'ai pas touché. On passe à un autre sujet, bon, il sera même pas épineux celui-là, c'est Théo Malédon. Parce qu'il est... non. Bah, tu lui mets combien? Il joue plus déjà. Il joue plus. Bah, j'ai mis 5. Moi aussi, en vrai, moi aussi j'ai mis 5, c'est ma pire note. C'est ma pire note, parce que il est sorti de la rotation. Il est sorti de la rotation, il était pas bon. C'est mérité. Et encore une fois, je vois plein de médias français d'ailleurs, généraux. On peut pas citer Trash Talk. Ouais, généraux de Tweetos, voilà. C'est scandaleux que Malédon il joue pas, c'est scandaleux qu'il aille en G-League, il se fait passer devant par un rookie et par un manin, mais ils sont meilleurs. Enfin, à un moment, les gars, voilà, voilà, on nous parle Ty Jerome, mais Ty Jerome, il le mange. Treman, il l'a mangé sur les passages. Il se fait manger. Il dit, j'en parle même pas. C'est voilà. À un moment donné, il joue même plus dans la catégorie. À un moment donné, je veux bien l'année dernière sur première partie de saison, il mettait les tirs. Il était intéressant off-ball à côté de Shea. Il défendait plutôt bien. Il a fait des bons matchs. Très bien. Il a gagné des points. Fin de saison dernière, déjà, ça commençait de perdre des points. Vraiment. Parce qu'on en a parlé, toi et moi. Ouais. Ça perdait des points. Ça mettait plus les tirs. Retrouvé dans ma déception. Ouais, ça loupait les tirs. Dans ce mauvais Thunder, il était pas bon. Ty était bien meilleur que lui. Et là, début de saison, enfin, il est pas bon. Enfin, à un moment donné, nous, on a justement, enfin, on est dur avec lui, etc. Mais c'est un Français à OKC. On aimerait bien que ça marche de ouf, hein, vraiment. Hein. Mais il faut se rendre compte des choses. On peut pas dire tout le temps, ouais, il mérite de jouer. Non, pour l'instant, il méritait pas de jouer. Bah, c'est simple. Je pense que si Théo Malédon n'était pas français, plus personne n'en aurait rien à foutre à l'heure actuelle. Très honnêtement. Hein. Bah, c'est un rookie de second tour qui a fait une bonne début de saison que tu pouvais espérer. Et là, tu te dirais, bon, bah voilà, c'est pas grave. Tu sais, voilà. Ouais, voilà, tu te dirais, bon. Il aurait une petite fanbase, peut-être, qui dirait, ah ouais, voilà. C'est dommage qu'on. Comme moi avec Amidou Diallo, quoi. Oui, voilà. Dans l'espoir de revoir le truc. Oui, non, mais c'est vrai, ouais, c'est un peu ça. Non, mais très honnêtement, alors, Joe, tu t'infliges encore NBA Extra, rien que pour ça, tu as mon respect. Non, mais alors, je trouve que, en plus, NBA Extra, en termes de franchouillard, Ah, c'est quoi le terme? De chauvinisme, voilà, chauvinisme, c'est le mot que je cherchais, eux, ils sont Gauthier. De franchouillard, non, mais en termes de chauvinisme, ils sont vraiment estières parce que. Et puis en plus, eux, ils regardent pas les matchs, donc c'est bien ça le problème. En tout cas, pas ceux de Casey.
Mais non, mais Théo Malédon, voilà, c'est pas un joueur de base. Comme beaucoup, c'est pas un joueur NBA sur ce début de saison. En G-League, il a fait un gros match, on est content pour lui, mais ceux d'avant, ils étaient quand même pas terribles. Espérons que là, le match, je sais plus, il met combien? 28 points avec 9 rebonds ou une connerie dans le genre? Mais il prend Si 20 je dis pas de tirs. C'est bêtises. ça qui est intéressant, c'est qu'il prend 20 tirs, je crois. Il fait un genre Voilà, un 12 sur 20. mais j'ai pas le, j'ai pas le, j'ai pas Je le, crois que j'avais vu passer je ça. savais pas le nombre de tirs tentés. Mais oui, donc bon, espérons que ça lui permette de regravir l'échelon. Mais je trouve que bah, voilà, pas grand chose à dire. De toute façon, on a déjà pas mal parlé. Mais oui, effectivement, un Ty Jerome, même un Treman, mérite largement de jouer plus que lui. Non, mais oui, sur les passages qu'on a vus, il y a rien à voir. Hein. Rien à voir. Hein. Donc, Bah oui, je vois, il n'y a pas grand chose à ajouter. Hein. Il n'y a pas grand chose à ajouter regardez là-dessus. regardez juste le match de Treman face aux Kings. Si ça Hmm. avait été Théo Malédon, OKC n'aurait jamais gagné ce match. D'ailleurs, Treman, ça va à la cheville, ça va très bien. On n'a pas de blessure, donc c'est ok. On va enchaîner sur lui, tiens, d'ailleurs. Tiens, on va sauter. Je te crame, je te crame ton joueur. On va enchaîner sur Treman. Non, pas spécial. On l'a pas beaucoup vu, Treman. Il a fait quelques passages en G-League. Il a joué un petit peu. Et quand il a joué, là, avant sa petite blessure à la cheville, là, sur le dernier match qu'il a joué avec le Thunder, il était bon. Il était bon, le petit Treman. Je suis satisfait de son impact physique et de son potentiel défensif que je plaçais pas là. Alors, c'est pas élite, hein, encore une fois. Mais je m'attendais à un joueur en grande difficulté. Et j'ai pas eu cette impression-là sur les derniers matchs. Il est intéressant. Son tir commence de cliquer pour lui, pour le coup, parce que tu vois, sur la saison, on s'en rend pas compte, il en a pas pris beaucoup, hein, mais il a 37%. 35, 36. 37%. Ouais, voilà. Tu vois, sur les derniers matchs, tu voyais qu'il avait confiance, il prenait ses pull-ups, il prenait en première attention. Les drives, c'est fantasque, il va devoir encore s'aguerrir un peu, mais voilà. Il est intéressant. Et lui, tu vois, dans une attaque où on dit à côté de chez, ça attend, ça manque et tout, lui, s'il progresse, peut-être qu'en fin de saison, il apportera un petit plus dans cette attaque-là, et j'espère vraiment. J'espère vraiment, et j'ai espoir que ça puisse faire ça. Je mets plus les sondages, là, c'est des joueurs qui ont moins joué, donc n'hésitez pas à dire vos notes et un petit commentaire, mais j'aime bien, j'aime bien. Ouais, moi j'ai mis la moyenne, hein, très mal. Ouais, je lui ai mis 12, moi, attends, 12, ouais. Ouais, bon voilà. Mais moi je lui ai mis la moyenne parce que je trouve que voilà, il est bon. J'enlève des points parce que gars, utilise ton flotteur, quoi. T'avais l'un des meilleurs flotteurs NCAA. Pourquoi tu l'utilises plus une fois que t'arrives en NBA? Ça m'agace. Vraiment, ça m'agace. Il commence à mettre dedans. J'en attendais peut-être un poil plus offensivement. Mine de rien, j'en attendais quand même peut-être un poil plus offensivement. Par contre, défensivement, j'en attendais moins. J'aime bien son impact au rebond. Qui est quelque chose dont on parle assez peu pour les guards, mais je trouve qu'il a un impact plutôt positif au rebond. Regardez par exemple Josh Hart, en termes de rebond défensif, je pense en termes même de rebond tout J'adore court, Josh je pense Hart. qu'on est parmi J'adore le Josh meilleur Hart. chez les guards. Très très fort. Il est très très fort pour ça, Josh Hart. Donc ouais, j'aime bien ce qu'apporte Treman au rebond. Défensivement, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus en souffrance que ça. Mais voilà, offensivement, utilise un peu plus ton flotteur et je m'attendais peut-être à un peu plus d'enflammade de la part de Treman dans l'attaque. C'est pour ça que je lui mets la moyenne parce que voilà, ça mérite pas en dessous. Il est plutôt bon sur ce début de saison, mais il n'y a rien non plus de fantastique, je trouve. Mais c'est bien, c'est mais c'est pas non satisfaisant. plus la folie. On va parler de ce bon Ouais. vieux Ty maintenant, et je vais te laisser parler de ce bon vieux Ty Jerome. Ah, Combien tu lui as mis? Mais je lui ai mis une Ty très bonne Jerome, note moi, aussi, mais combien tu j'ai mis Mais 11. non. j'ai mis 11. Si, Bah, je te laisse J'ai t'expliquer. mis 11, ça Tu fait m'attendais à. j'ai mis 11 à Ty Jerome. Pourquoi? Parce qu'il met pas un tir sur le début de saison. Sur ce début de saison, à 3 points, je sais pas à combien il est, mais c'est famélique pour du Ty Jerome, surtout Non, c'est comparé à l'année dernière, sachant que l'année dernière, il était à 42% à 3 points, et cette année, je vais vous dire tout de suite, Ty Jerome est à 28,9% à 3 points. La chute, elle Non, est c'est quand même vrai, plutôt c'est vrai. importante. Hein. Mais je suis On sûr. voit- Moi, j'ai été surpris quand je suis Voilà allé voir les pourquoi stats. Je pensais qu'il shootait mieux que ça. Bah ouais. Donc voilà, je trouve que je mets 11 à Ty Jerome. C'est une bonne note, encore une fois, jugée en notation prépa. Donc ce qui est Parce du que- 11 pour moi est peut-être du 13 pour vous. Mais non, mais je trouve que voilà, Ty Jerome, en fait, ce qui m'agace, c'est qu'on lui donne les fonds de tiroir. Alors que globalement, Ty Jerome, il est bon. Il est tout le temps bon, Ty Jerome. Un peu comme Kenrich, il est tout le temps bon. Même quand il met pas un tir, il arrive quand même à faire d'autres trucs. Et
au-delà de ça, je me pose une question. Est-ce que on parlait, tu vois, du fait de chez qui n'arrivait pas à avoir des lignes de drive, de Beasley qui n'arrivait pas trop à driver, etc. Tu fais un line-up, Ty Jerome, alors attention, ça défend, mais ça c'est 80 points par match pour l'équipe adverse. Tu fais un line-up avec Ty Jerome, Shea, Giddey, Dort, JRE, tu règles une bonne partie de tes problèmes Voilà, de mon shooting, pauvre. quand même, moi je trouve. Alors défensivement, t'es en galère. Mais je ne demande pas à ce que ce soit le starting five, bien évidemment, mais on a vu du Ludgensdorf qui était capable de jouer poste 4, notamment durant la bulle, où il posait des écrans, etc. Il a largement le physique pour poser des écrans. Par contre, en termes d'investissement physique, en termes de dépenses d'énergie, si l'autre il doit faire ça et que de l'autre côté il doit se taper le meilleur attaquant adverse, bon, il va finir cramé au bout de 3 matchs. Mais j'aimerais bien voir par séquence, voilà. Est-ce qu'on a vu des line-up où il y avait Ty Jerome, chez Josh Giddey, tous les trois sur le Oh, je parquet en même pense. temps? Si, Je suis même pas pense. sûr. Je pense. Ou Mais alors peu, très peu. parce que de toute façon, il joue peu. Très peu. Il joue peu, donc ouais. Bah oui. On lui donne les fonds de tiroir à Ty Jerome, donc pour moi je trouve que ça devrait limite être notre septième homme, hein, derrière Kenrich. Hein. Parce que vraiment il est très très fort. Donc ouais, je lui mets 11 parce qu'il met pas un tir. Mais je lui mets quand même une meilleure note que Treman parce que voilà, il apporte de l'énergie. Dans les runs, il est souvent là aussi, Ty Jerome. Donc ouais, pour moi, donnez plus de minutes à Ty Jerome et vous verrez que Ty Jerome va vous faire gagner des matchs globalement. Et qui va résoudre pas mal de vos problèmes en attaque. Je t'ai grandi manuellement, Constant. J'ai dit, vas-y, ça me saoule. Vas-y. Je lui ai mis 14. Bon, cet aspect pourcentage au tir, c'est sûr que c'est un peu problématique vu que c'est quand même une bonne base de son jeu, voilà. Mais en fait, il apporte tellement au-delà de ça que je pouvais pas lui mettre moins. Comme on dit dans le chat, il est important souvent dans les retours, il est important en sortie de banc et pour que ça fonctionne bien. Tu vois, même quand il va pas mettre de loin, il va prendre un petit rebond par-ci par-là, il va faire un drive, il va sanctionner un switch, il va avoir des lancers. Tu vois, il y a toujours un truc qu'il arrive à apporter. Et alors quand il met dedans, forcément, ça aide vraiment. Mais quand il met dedans, voilà, tu peux rien dire. Bon, c'est fini. Mais non, il est intéressant, vraiment. C'est un bon backup meneur, plus quoi. Voilà, franchement, il avait ce potentiel-là depuis qu'il a été drafté, backup meneur. Et s'il joue comme ça, honnêtement, oui, c'est son devenir et il sera très bon là-dedans. Hein. Ça sera un bon backup meneur. Mais je comprends pas pourquoi il a pas plus de minutes. Et c'était déjà le cas l'année dernière. C'est fou. Il est vieux. Il a 24 ans, ça Après, va. là, ses minutes, elles augmentent. Hein. Malédon a quand même sorti de la rotation. Man était blessé, il avait quand même eu un peu plus de minutes. Après, tu peux pas en donner à tout le monde. Hein. Là, il joue à 40. Ouais, mais si tu veux, quand tu fais jouer autant Dort, Giddey et Shea, ça te prend de la place, hein, vraiment. Bah, c'est pour ça qu'il faudrait partir vers des trucs un peu plus exotiques. C'est vrai, ça pourrait... Tu vois, OKC a tellement de galères offensivement, OKC, mais tellement pas un tir. Franchement, donne plus de temps à Ty Jerome, quoi, au bout d'un moment. Je sais pas, innove un petit peu, parce que bon... en fait, tu vas pas résoudre tes problèmes de shooting en gardant un line-up où t'as Darius Bazley et Derek Favors qui jouent 28 et 30 minutes par match. Non, je suis d'accord avec toi, C'est à tenter, mais là je pense que petit à petit, s'il joue comme ça, il va gagner du temps de jeu. Il n'y a pas de secret non plus, je vois pas de raison qu'il l'ait pas. On lui souhaite en tout cas. Il nous reste un peu les fonds de banc. Un petit mot sur Wiggins, qui a un peu joué ces derniers temps. Oh, t'es dur, 10. Après, il a peu joué, mais... 10, il met ses tirs, il défend. C'est juste la comparaison avec le numéro 21, l'ancien, elle fait un peu mal quand même. C'est défensivement, offensivement, il a progressé par rapport à l'ancien numéro 21. Par contre, défensivement, il est bon, mais c'est pas non plus, voilà. Non, alors par contre, je pense que Wiggins, lui, va se retrouver avec du temps de jeu de plus en plus au fur et à mesure que la saison va progresser. Je pense. Au début, il jouait pas du tout. Là, il commence à jouer un peu plus. On a bien vu qu'il rentre avant tout pour une vocation défensive. Tu vois que quand cette nuit, par exemple, quand OKC est en galère parce qu'il y a et Jason Tatum et Dennis Schroeder qui prennent feu, tu fais rentrer Wiggins pour que t'aies Lou Dort et Wiggins qui puissent défendre les deux qui sont un peu chauds. Donc ouais, je trouve que non, Andrew Wiggins, 10 c'est bien. Franchement, vous avez vu mes notes. Non, 10 c'est la même note que Treman. Donc je trouve que Wiggins est plutôt très très bon. Enfin, il est plutôt très bon. Il est
satisfaisant sur ce qui monte et je pense que son temps de jeu ne va aller qu'en Un peu plus progression. friendly que lors de la Summer League, là où il faisait beaucoup de choses en attaque. Bon, là, c'est normal, il a un rôle Oui. Après, c'est la c'est Summer normal, League. il a un rôle diminué, etc. Et c'était la Summer League. Mais il met les tirs, il défend plutôt bien. Tu vois, il y a eu des 5 un peu grands où il était dedans et ça permettait de changer surtout. C'était pas mal. Et 2-3 cuts intéressants aussi, tu vois. 2-3 mouvements, 2-3 passes aussi bien sentis. Non, globalement, c'est intéressant ce qu'il montre. C'est intéressant. Donc, lui aussi, peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Je lui ai mis 12 ou 13, moi, tu vois. Parce que c'est satisfaisant ce qu'on voit. C'est ce qu'on peut attendre d'un joueur comme lui entouré, qui monte une petite marge de progression, qui apporte quand il rentre sur le terrain. Tu vois, son premier match, je me souviens, il est rentré pour défendre sur KD, quoi. Ça, c'est cadeau. Ah ouais, non, mais ça, c'est pas un cadeau. Ça. Tu vois. Robbie, ensuite, que je redis déjà, je l'avais en surprise de l'année quand même. L'histoire, le chef, là. Incroyable. Hein. Il est sorti archi vite de la rotation, alors qu'il avait commencé dans le 5, hein, si je me trompe pas. C'est pas compliqué. Le pire match d'OKC cette saison, c'est le seul match que Robbie a starté, c'est celui contre Houston. Et en vrai, sur les derniers matchs, il est pas si mauvais parce que il a un rôle déjà qui lui correspond un peu plus. Robbie, c'est un genre de fond de banc qui doit avoir 10 minutes en mode vas-y, on est loin, essaie de revenir, essaie de mettre des tirs, essaie de défendre un peu. Voilà, c'est ça en fait. C'est pas, t'es pas titulaire, c'est automatique. Et en vrai, il a pas été si mauvais que ça sur les derniers matchs. C'est quoi, Miami? Oh, Boston, cette nuit. Bah, oh là là, j'ai vu ce que t'avais, infernal. tweeté. Effectivement, en défense, il se fait un peu, il prend un peu cher, mais offensivement. Il se fait 3 fautes de suite sur mais offensivement, il est pas si mauvais là par là. contre. Il met un gros 3 points à un moment. Il a été bon. Et tu vois, bon. les matchs d'avant, alors je sais plus si c'est contre Miami ou celui d'avant en back-to-back, c'était. Je sais plus. Mais ouais, contre Brooklyn, il joue pas mal, je crois. Donc, ça passe trop vite. Cette semaine, il y a eu trop de matchs là. C'est passé trop vite. Laisse tomber. Il y a eu 6 matchs en 10 jours. Mais dans ce rôle-là, back-to-back, c'est comme ça déjà qu'il va réussir à gagner des minutes régulièrement. Et dans ce rôle-là, il joue Brooklyn et Miami. Ouais. Il joue les deux matchs, il joue 10 et 12 minutes, il met 4 points dans le rentrées comme ça, c'est pas idéal, c'est pas top, mais en faisant de son taf, quoi, tu vois. Après, ça sera jamais flamboyant, c'est Robbie, hein, c'est pas... Et moi, je lui ai mis 6, voilà. C'est un point au-dessus. Combien je lui ai mis, moi, d'ailleurs? Je l'ai mis et de beaucoup. Voilà, moi j'ai mis 6 parce que il est un poil plus un joueur NBA que les deux autres. Mais vraiment, d'arrière, de pas grand chose. Ouais, je sais pas. Mais on verra ce que ça donne. Hein. Ça sera pas la surprise de l'année. Désolé Pierrot, ta take est déjà finie. Bon, on va arrêter là. 20h30 déjà, on a fait long ce soir. C'était prévisible. Merci à tous d'être venus. Merci à tous dans le chat. Là, on était un peu plus nombreux. On voit que ça recommence de prendre un petit peu. Que ça s'intéresse, là c'était un sujet un peu Twitch en plus, avec les sondages, etc. Ça marche toujours très bien. Donc merci à ceux qui ont participé, à ceux qui ont regardé, à ceux qui ont un peu débattu dans le chat. On se retrouve très vite, la semaine prochaine peut-être, ou peut-être un peu plus tard, voilà. Dans tous les cas, abonnez-vous partout à toutes les plateformes d'écoute pour le format audio. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne Twitch, si vous écoutez ça en replay, venez suivre ça en direct avec nous. Et voilà, globalement, on va avoir des matchs intéressants qui arrivent. Je crois qu'il y a un moment, on joue 2 fois d'affilée Houston, là. Ça va être intéressant, ça. C'est sûr? Non, oui, alors on joue 2 fois. Il y a un home and away pour terminer le mois de novembre et pour débuter le mois de décembre. Mais on joue 3 fois Houston sur les 10 prochains jours, là, je vous le dis. Donc normalement, tu dois avoir 2 wins minimum. Par contre, le calendrier, là, je vais pas vous cacher qu'il devient très compliqué puisque tu joues... là demain tu vas à Atlanta qui est en forme, bizarrement quand Atlanta joue pas 8 matchs consécutifs à l'extérieur, ils redeviennent bons. Tu reçois Utah, donc là ça va commencer à piquer. Tu reçois Washington, tu sais jamais sur quel pied danser avec eux, mais force est de constater qu'ils font un vrai début de saison. Après tu fais donc le home and away contre Houston, où là normalement tu as 2 wins, et là tu as un road trip où tu fais Memphis, Détroit, Toronto. Là, et après, c'est le match où Pierre vous fera vivre les insides du Thunder, puisqu'il sera à la Paycom face aux Lakers. Mais, non mais, vous verrez les vestiaires des joueurs, etc. Non mais,
Voilà, donc il y a un stretch compliqué là. À partir du mois de décembre, ça commence à se calmer. Si Ça vous commence avez à des se espoirs calmer. de play-in, Donc- ils vont se jouer maintenant. Ça va être vite fait, ça va être là. Tu peux nourrir, Bah oui. tu peux nourrir des espoirs de play-in, je maintiens, bien quand sûr. tu vois l'état d'équipe. Là, c'est les Wolves devant nous. Là. Minnesota Là, c'est les joue Wolves qui sont plutôt bien. passés devant nous, je crois. Minnesota, là, depuis 3 matchs, là, Mais ils sont globalement, là, plutôt ceux très, qui très ont bons. peut-être espoir, ça va se jouer sur ces passages-là. Donc, bonne soirée à tous, on se retrouve très vite. Bon, Surveillez aussi le bilan des j'aime les... Clippers, Ah. pour rigoler. Non, mais juste... Est-ce que je peux j'ai envoyé conclure une pique aux ce Clippers, live, aux Lakers, Constant, c'est bien que j'envoie une Constant pique aux Lubin, Lakers. Est-ce que je peux... Vas-y, 1h30 de vas-y, live, vas-y. j'étais assez supporté, ça va aller quand même. Hein. Et le chat aussi. Oh là là. Non, terrible. on se retrouve très vite. Oh là là. Abonnez-vous partout encore une fois. Bonne semaine NBA à tous. À bientôt. Salut.